Bonsoir tout le monde. Normalement, le son est bon. Vous m'entendez bien. Et là-dessus, on est bien aussi. On peut même couper ça, en vrai, on s'en fiche. Ok. Bah bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ron Néné qui dans sa série de 5 visionnages. Incroyable. J'ai jamais compris à quoi ça servait d'avoir ce genre de truc sur Twitch, mais Marseille. Monte un peu le son de ton micro. Déjà, faut que je fasse ça aussi. mais purée, il y a une mise à jour, c'est vrai, j'ai pas recalibré les. Ah là là, fuck. Propriété. Bah alors, pas ça. Annulé. Bah mince. Propriété. C'est pas ça. Ah non, c'est terrible. Il y a plus les petits points. Bon, on va faire ça comme ça. Est-ce que c'est mieux là? Avant, tu sais, il y avait les trois petits points et tout. Tu pouvais sélectionner chaque sortie ou entrée audio. Et là, bah, apparemment, ils ont décidé de le retirer. C'est super. C'est super. Il y a un décalage. Comment ça, il y a un décalage? C'est-à-dire, attends, j'ai une pub. Bon, bah, on va attendre que la pub se termine. Ah là là. Oh mon dieu. Bon, bah en attendant, peut-être pouvoir résoudre ce problème de décalage là. Il y a un décalage. Comment ça, il y a un décalage? Ah là 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 là. Tant pis. De toute façon, apparemment, les outils numériques ont décidé de ne pas être coopératifs ce soir. Pierre-Loup en a subi un première vague avec sa Wi-Fi. Hop. Eh ben, c'est les pubs les plus longues du monde, c'est pas possible. Voilà. Normalement, c'est fini. Est-ce que c'est bon? Est-ce que t'es de retour? Enfin, est-ce que vous êtes de retour? Y a-t-il toujours un problème avec le son, un décalage ou que sais-je? Moi, ça a l'air d'être bon, hein, dans ce que je vois. Bon, en général, quand il n'y a pas de message dans le chat, c'est que c'est bonne nouvelle. Bah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, du coup, de nouveau avec Nesty et Infinity pour vous parler un peu plus, en fait, pour continuer la première conversation qu'on avait eue tous les trois et avec vous. C'est pas possible, Néné, le sub. Je t'ai dit mettre ton prime. Bon, bah, du coup, tu me permets de faire la transition. Ce n'est pas un live à vocation rémunération. Voilà, hein, on n'est pas là pour faire de la moula. On est là pour discuter, répondre à vos questions, faire de la prévention aussi, de la sensibilisation sur l'importance de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi de façon émotionnelle, de façon mentale, de façon physique, psychologique. Et donc les subs, vous les gardez, s'il vous plaît. À la rigueur, un prime si vous voulez éviter les pubs qui sont imposées par monsieur et madame Twitch. Mais sinon. Et qu'est-ce qui se passe là dans le chat? Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, si elle. Attends. Infinity, ça commence. C'est faux, elle veut de la thune. Bon, si elle n'en veut pas, je vous passerai mon rib. Tu vois? Boomer. On dit plus rib. On dit PayPal. On dit Lydia. On dit plus rib. Du coup, c'est finito là. Ah là là, elle veut la moula de façon financière. Non, non, on dit rib. Néné. Vas-y, Néné. Oh là, t'abuses. Tu pètes un peu de mon côté là. Néné qui gagne une année de plus demain. T'as raison, PayPal, comme ça, il n'y a pas de trace. Ouais, c'est aussi le tips, exactement. Bon, bah, du coup, comme on le disait, bah, on va voir, comme ils sont déjà présents dans le chat Nasty Infinity, on va parler performance physique, pourquoi c'est important
de faire attention à son bien-être au niveau du corps et surtout les impacts que ça peut avoir sur le mental. Quand on dit les impacts sur le mental, ça va être le lien par exemple avec le sommeil, par exemple, mais pas uniquement. Donc voilà l'ordre du jour d'ailleurs proposé par Nesty, je tiens à le signaler. Donc, merci d'ailleurs à lui pour son engagement et son implication. Ça fait toujours plaisir et c'est soutenant. Voilà. Donc le mental c'est pas magique mais c'est physique avant tout. Voilà. L'effet de la pratique physique pour son bien-être psychique mental, moi ça revient un peu voilà, à ce que je mettais en intro juste avant. Et puis ensuite il y aura un petit focus sur les blessures. Mais on va pas trop vous en dire. On va laisser messieurs pouvoir évoquer avec vous ces sujets. Et puis tous les trois, on va papoter quoi. Bon, je vois que vous vous amusez bien dans le chat. Ça parle de 47. Ah oui, d'accord, Néné, 47 ans. Bien sûr, 47 ans, tout à fait. Tout à fait. Bon, eh ben, on va aller retrouver nos invités du soir. C'est parti, transition. Ah oui, alors attendez, c'est peut-être mieux si déjà je mets le son là. Je fais ça. Et voilà. Et puis du coup, ici. Ah bah oui, il faut que j'appuie là aussi. C'est en 3 temps, hein. Voilà. J'arrive, mais petit à petit. On t'entend pas, Infinity. T'es en casque mute, c'est bon? Ouais, alors toi, je pense que je peux augmenter ton volume. Alors, je veux bien que vous parliez un petit peu pour dire bonjour à tout le monde. Enfin, à nous quatre. Toujours pour se démarquer. Nos sons. Comment ça? Attendez, apparemment, il n'y a pas de son. Bah non, apparemment, moi, j'ai du son d'après monsieur et madame Twitch. Ah, on ne vous entend pas. Oui, 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 mais oui, bien sûr, parce que j'ai pas sélectionné le bon. Ah, purée. Je La pense que là, troisième fois c'est bon. peut-être. Je te jure. Ah, purée. Mais parce qu'il y a eu la mise à jour OBS là. Mais en fait, vu que je fais des lives quoi, 1 ou 2 fois par mois, bah en fait, à chaque fois, ils font une mise à jour et ils m'enlèvent toutes mes configs. C'est super pratique. Ah ouais, parce que j'allais dire, la mise à jour, elle a déjà été faite le mois dernier, donc Bah ça oui. pue l'arnaque ton truc. Non, je t'assure, bah, j'ai redû faire une mise à jour là juste avant. Et ça me retire plein de trucs à chaque fois. Et ça refait le lien avec ce que je disais. Ouais. Je ne suis pas streameuse professionnelle, les amis, donc gardez vos subs. Voilà, je crois que la preuve est juste dans les 3 à 4 premières minutes du live à chaque fois, hein, quand on va galérer avec les configs. Hein. Ça suffit de. Je ne jugerai pas parce Suffit. que je suis incapable de faire un live encore jusqu'à présent. Donc, Néné Bah, qui nous surtout là où dit t'es. trop les subs. C'est sûr ouais, que c'est surtout là pas où je suis, ouais. un petit room tour, tu sais, que tu pourrais faire en live. Ah là là. Ah bah là oui, hein, Restez je jusqu'à débranche la le fin. PC. Restez jusqu'à la fin. Si vous mettez des subs, il fait le room tour. Il y aura un contenu bonus, tu sais, les fins secrètes, comme dans les Marvel. Ouais. Et petit teaser, il y a l'accès à une cave par une trappe. Voilà. Et ça, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Ah oui. Et ben, Ah mon dieu, ça a tourné en film d'horreur. Bon, avec moi, c'est pas plus mal, hein, parce que généralement, c'est pas comme ça que ça se termine. Mais bon, bref. Je suis fatigué, je suis fatigué, je vais être fatigant. Je suis désolé. On te Je vais dira, être beauf. on te dira de te taire si c'est nécessaire, t'inquiète pas, on a bien compris. Je le prendrai pas mal, il n'y a Je pas te de ferai souci. un mute si jamais. elle va mettre un bind. Ah là là, attendez, j'ai des messages qui me parlent. Non, c'est bon, on s'en fiche. Hop. Bon. Bon, alors messieurs, bah déjà, comment allez-vous depuis la dernière fois? Bon, Pierre Lou, on a compris que c'était un peu la fatigance aujourd'hui. Mais tu es pardonné, c'est Ouais, pour la ouais, bonne cause. n'est-ce pas? Et toi, du coup, Nesty, Donc, dis-moi qu'il y a. Très bien, très très bien. Je suis en feu pour ce soir. En feu, carrément. Trop bien. Ouais. Hop là, attendez, je remonte juste ton son parce que j'avais l'impression qu'il était un peu bas. Voilà. Ok. Ah bah du coup, faut choisir Test, ça. test. Allô, allô. Voilà, nickel.
Et ben alors ce soir, du coup, bah, d'ailleurs merci Kylian pour l'ordre du jour que tu nous as proposé, Eh Ouais, bien, franchement. merci beaucoup, c'est cool. avec Mm. plaisir. Et d'ailleurs, J'avais pré-shot. de quoi? Je disais j'avais pré-shot. Non, mais enfin, moi je trouve ça vraiment génial parce que ça montre que bah, déjà ça t'intéresse pour de vrai, tu vois, et que enfin, t'es engageant dans la démarche. Donc, enfin, c'est déjà, c'est pas forcément un exercice facile d'être en live sur Twitch, clairement. Je le dis et je le maintiens, avec les enjeux d'Internet, etc. Et puis, donc voilà, c'est encore mieux quand bah, on a des invités comme ça qui sont vraiment ouais, engagés dans le process, quoi. Alors, est-ce que justement tu veux commencer sur le premier sujet que tu voulais amener, c'était le mental, c'est pas magique, mais physique avant tout. Est-ce que tu veux introduire un peu cette thématique? Ouais, à fond. Alors, peut-être que ce soir, ça sera un petit peu technique, un peu scientifique, mais c'est parce que j'ai envie de l'amener comme ça pour ce soir. Du coup, le souci, c'est que le mental, on a tendance, que ce soit en sport ou en e-sport, à le mettre un peu de côté. Il y a le skill, il y a la capacité physique, ton niveau de dribble au foot, ton aim sur CS, et on met, et les joueurs qui ne sont pas accompagnés, ils mettent trop souvent le mental à côté, dans une case à part. Et ce qui fait que bah, il y a trop de joueurs qui ne sont pas accompagnés, qui ne savent absolument pas c'est quoi le mental. Enfin, je sais pas, vous, du coup, dans les personnes que vous avez, les premières fois, les premières séances, peut-être que vous demandez aussi, est-ce que tu sais ce que c'est ça, bah, du coup, peut-être Pierre-Loup, peut-être pas maintenant encore, mais Dolly, et ils te disent, bah, en fait, non, je sais pas. Tu te rends compte qu'ils savent absolument pas ce que c'est le mental. Ah bah si, bien sûr, mais ça dans tous les secteurs en fait. En général, dès que tu parles de profession un peu en lien avec de l'accompagnement dans l'être humain, notamment avec tout ce qui est en lien avec la psychologie, les émotions, etc., il y a un package dans l'esprit des gens qui est psychologue. Et après, c'est comme s'il Ouais, y a une arborescence derrière, et puis il y a des métiers un peu qui se rajoutent. Mais c'est un peu pas le préjugé, mais en tout cas ouais, le biais que les personnes peuvent avoir. Et c'est normal parce que ça reste encore des métiers qui sont inconnu. récents et qui sont récents. Finalement, c'est pas Ouais, des métiers tu sais, comme médecin qui existent depuis des milliers. Non, j'exagère, mais en tout ouais. cas des centaines d'années. Non, non, Des milliers, si tu me diras des sûrement milliers à d'années. l'époque. Ouais, Ah bah si, si, hein. Bah regarde, les Incas, ils faisaient déjà des C'est vrai. trépanations, donc C'est une forme de médecine, effectivement. Et je serai le point culture ce soir, voilà, ça voilà, ira. avec plaisir. Bah, t'es Est-ce notre que... lien médecine pour le coup, un peu. C'est Donc, ça. Oui, oui, parce que moi j'ai un vrai diplôme contrairement à vous, mais et j'ai un diplôme. Encore une fois, moi aussi. Mais c'est du niveau bac alors. Non, moi j'ai un diplôme niveau bac plus 3 et je t'emmerde. Voilà, monsieur. T'as quoi comme diplôme, Dodo, toi? Je suis assistante sociale. Ouais, est-ce qu'on parle de vrai... Non mais je te parlais d'un vrai diplôme avec un vrai métier derrière aussi, des assistantes Ah sociales, c'est pas vrai, bah, mais... c'est pas un vrai métier. Bah écoute, c'est un diplôme d'État. Et ça Ah, va, c'est aussi un diplôme le d'État, kiné putain. qui tripote les mamies et les papis, tu veux vraiment qu'on en discute aussi? Tu veux vraiment qu'on aille sur ce sujet? Moi j'apporte du bonheur aux gens, alors que tout le monde les voit comme des vieilles choses, Ah voilà. bah, tout pareil. Et même Kylian Pareil, aussi, hein, hein. la Bah fitness, voilà, hein. j'allais le dire, voilà. L'aquagym. Bref, Mais... ouais, Non, mais du coup, on divague, mais vas-y, du coup, reprends. En tout cas, déjà. je te rejoins, en tout cas, c'est des métiers qui sont peu connus et c'est important. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit enfin, n'importe quel secteur. Quand tu rencontres quelqu'un dans le cadre de ton travail, l'important, c'est bien d'expliquer qui tu es, ce que tu fais, quelles sont les limites, ton Ouais, cadre, tout à fait. etc. Donc, Ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, concernant cette problématique, hein, je reprends parce qu'on va beaucoup divaguer. La problématique de les joueurs, parce que là on reste un peu dans le cadre de l'e-sport, les joueurs vont mettre d'un côté le mental et loin de, de tout le reste. Vaguer. je te je l'ai pas dit, je l'ai mis dans le chat pour pas te perturber, justement. Donc, les joueurs mettent le mental dans une Limite autre déçu de pas case l'avoir que fait. toutes les choses.
Et du coup, ce que j'ai envie d'essayer ce soir, si je suis pas trop déconcentré par mes deux compères, c'est d'amener du concret sur le mental, au niveau un peu plus physique, son lien avec le physique, Mm. parce que c'est plus physique que ce qu'on pense. Il y en a, ils pensent que le mental, c'est un peu de la magie, et du coup, vu qu'ils le comprennent pas, ils comprennent pas ce que c'est le mental, ils ne peuvent pas le travailler. Non, comment Et du coup, c'est l'appliquer, ouais. vraiment ça que j'ai ressenti avec certains coachés les premières fois. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est en bonne performance mentale, quand on est bien déjà mentalement, imaginons sur une compétition, sur un tournoi, sur un match, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On a le bon cocktail d'hormones, donc des hormones comme par exemple la dopamine, le cortisol, il faut du cortisol, l'hormone du stress, mais pas en trop grande quantité. Sinon, là, on part justement dans du mauvais stress. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Faut, Tu pareil, donneras un les bons termes cocktail. pour le mauvais stress et le bon stress? Comment? Il y a un terme spécifique pour le bon stress et le mauvais stress. Ah, là, je l'ai Je pas sais dans la pas tête si ce tu te soir, souviens. là. Ouais, C'est ouais, toi ouais. le Bah point écoute, culture, vas-y, on a continue de dit. parler. Tu me le Ouais, rediras ouais, ouais, puis après. c'est surtout chez moi qui suis en pleine étude de préparation Et bah mentale en ce voilà, comme moment, ça, donc ça te remet dedans. hop, je vais faire mes Au recherches. niveau, au niveau de ce qui se passe dans le corps quand on est performant, on a aussi notre système nerveux qui est dans les bonnes dispositions. Est-ce qu'il est dans l'activation ou la relaxation au moment où il faut qu'il soit dans l'activation ou la relaxation? Parce que dans une game Valorant, bah, il y a des moments d'activation, des moments plutôt de relâchement, ou sur un BO3 entre différents matchs. Faut savoir se relâcher, se reposer et se réactiver à fond à des moments clés de la partie. Il y a aussi tout notre système de pensée qui va être tourné vers nos objectifs et des choses positives, les solutions. Alors que quand justement on est en train de subir le stress, quand on n'est pas dans du bon mental, bah on a notre système d'attention va être sur tout ce qui va être pas sous notre contrôle, va être sur tout ce qui est négatif. C'est normal, notre corps il est en alerte. Mais si on n'apprend pas à le gérer, bah on se fait bouffer et du coup on n'est pas performant. Le dernier truc que moi je mettrais là-dedans, c'est les tensions musculaires. Et ça va être intéressant pour après, sur un autre truc dont on va parler après. Euh, Trop de cortisol, ça mène des tonus musculaires trop importants. Et donc bah, ça peut venir perturber vos mouvements. Et quand on est sur des jeux ultra précis, genre bah, du smash, du jeu de tir, et que vous avez votre avant-bras qui est complètement tétanisé, pas à cause du stress, pas parce que vous n'avez pas renforcé votre poignet ou quoi. C'est une problématique pour des joueurs quand tu vas en LAN pour la première fois et que tu n'es pas prêt. Ou même quand c'est ta 10e LAN, mais que tu peux avoir cumulé de la fatigue, cumulé des problématiques personnelles, être dans une équipe où ça se passe pas très bien, être dans un mauvais jour Ouais, aussi, et que bah, du coup, tu as ta gestion et ta capacité d'absorption aussi des difficultés qui en est impactée, quoi. yes. Vas-y, tu veux dire quelque Alors, chose? je peux juste intervenir sur Du le stress par rapport à ce stress, que ouais. j'ai mis. Ouais. Ouais, alors, il n'y a pas de bon et de mauvais stress. Le corps si je peux me permettre une rectification, en tant Oui, que jeune vas-y, je étudiant simplifie. avec Je simplifie. le cerveau fraîchement formé, le stress, on en a tout le temps. Le stress, ça fait partie de notre vie. C'est quelque chose qu'on a en nous tout le temps. Et donc, en fait, on parle pas de bon ou de mauvais stress, mais on va parler de quantité de stress. C'est comme ça qu'on va plutôt l'évaluer. Et donc, là, on va parler de dose optimale de stress qui va être le stress. Et après, les doses insuffisantes ou excessives qui deviennent la distress. Il faut savoir que pour être dans un état optimal, il va falloir avoir du stress. On peut pas performer si on n'a pas le stress. Mais faut être dans cet état de stress pour pouvoir performer. Attends, je te coupe Yep. 2 secondes, il n'y a pas l'un de vous qui a le live d'activer à côté? Non. Bah, moi, je l'ai Ça fait coupé, un le son écho? pourtant. Parce que j'avais un écho, mais C'est peut-être mon casque? c'est peut-être le mien aussi. Ok, bon, là, normalement, c'est bon. Ouais. C'était fait exprès pour Ouais, te et c'était perturber. l'écho Non, je quand moi rigole. je parlais, donc Oui, c'était quand tu parlais, ouais. ouais, donc du coup c'est mieux maintenant, on n'entend plus non plus l'écho là.
Donc c'est parfait. Donc voilà, est-ce que mes mentors du soir, vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire? Oui, c'est juste que Tout à c'est fait. dans le jargon, on va dire, dans un langage familier, on parle de bon et de mauvais stress parce que c'est là, on va dans des notions qui sont quand même très profondes, où la plupart des personnes n'ont pas forcément l'ensemble en fait de l'apport théorique qui va avec pour permettre la bonne compréhension et la bonne digestion de tout ça. Donc je comprends que Ouais, mais c'est pour ça que Kylian j'ai t'es parlé sorti, de oui, dose. bien sûr, Tu mais vois, c'est pour que ça voilà, aussi. le stress et le distress, je pense que enfin personne Ouais, ouais, non, non, mais va se voilà. rappeler. Tu vois. Pour les Par plus contre, bon et déter, mauvais, tu vois, Et c'est des terminologies qui, bon, après, c'est continuer la propagation d'une information qui est erronée. Donc, j'entends aussi que ça reste important de ouais, la rectifier. Mais aussi, il y a un point qui est important, c'est en dehors du dosage, c'est la temporalité. oui. Dans le stress ah, aussi, ce qui joue beaucoup, c'est un stress qui est haut, mais qui dure longtemps. C'est ça aussi qui est. C'est ça. Parce que j'avais vu aussi comme quoi c'était. Alors, de mémoire, il faut. Alors, je vais finir ma phrase, hein, mais en gros, il faut 1 heure pour que le Il y a du corps lag. arrive à. C'est ça, c'est. Je suis en train d'explorer, les gars. Non, mais en gros, il faut 1 heure au corps pour éliminer 1 minute de colère, par exemple. oui, ouais, j'avais vu Voilà. ça, je crois. Donc, c'est dans Sans l'émission. rien? Oui, c'est le corps. Physiologiquement, il faut 1 heure au corps pour qu'il arrive à éliminer l'ensemble des toxines, des hormones, enfin tout ce qui a été sécrété par l'organisme et qui sont alors comment le dire de façon simplifiée, mais qui sont comme des cellules qui détruisent des trucs dans le corps, qui brûlent des choses, qui ont tendance à couper les inhibiteurs, etc., euh, qui sont en lien avec l'émotion de la colère. Donc la frustration, ce genre de choses-là aussi. Et ben, il faut 1 heure pour que le corps seul puisse éliminer tranquillement ça. Avant que c'est des répercussions, entre guillemets, sur l'organisme. Donc c'est là que quand tu penses à tous les haters qui passent leur soirée entière à s'énerver sur Internet, t'imagines la dose Plutôt qu'ils ont. de stress. Et en fait, ça a des répercussions face à ça. J'essaie de le rendre accessible, hein, c'est pour ça que je bégaye un peu, mais toutes ces hormones-là, on va l'appeler comme ça, c'est très mauvais pour les cellules du cerveau. En gros. Ça Et du coup, détériore on se repose le. moins aussi. Ah bah oui. Et du coup, c'est une boucle sans fin, hein. Faut comprendre ça, c'est Mm. que votre sommeil, on a trois, moi je dirais qu'on a trois grands piliers de la vie qui nous permettent de vivre facilement et sereinement. L'hydratation, le sommeil et la respiration. Déjà, avec ces trois Mm. piliers-là, vous pouvez performer fois 1000. Mm. Alors, c'est mon côté marseillais du coup, mais juste mettez de la rigueur là-dedans et vous verrez que votre vie va être beaucoup plus Mm. facile. Bah, justement, on en parle ce soir, donc parfait. Bah tu peux, tu sais, alors il n'y a pas de. On n'est pas sur une ligne Ah, éditoriale fixe, hein. Ah non! Donc vas-y, hein, mais Non, lui, mais tant mieux du laisse-le, coup! Tant mieux! laisse-lui ses repères au petit, laisse-lui ses repères, va pas me le perdre. Non, mais c'est comme ça que je trouve Du que les coup, notions vont se bah oui, du coup, c'est bien. fixer mieux. C'est quand il y a des liens dans la suite de la conversation. Et du coup, quand on voit que, parce que j'essaie de rattraper le truc, hein. Quand on voit Ah, que mais on quand n'est on pas est sur un cours performant, magistral, hein. non, mais quand Tu, on voit, tu te prends pas la tête, hein. ah non, je me prends pas la tête. Non, du coup, je disais, quand on voit que ce qui se passe dans notre corps pour performer, c'est quoi? Ça va être justement des hormones, ça va être notre système nerveux, ça va être, alors je vais le décrire un peu tout à l'heure, mais le système de notre attention et les tensions musculaires, le tonus musculaire qu'on a sur le moment même, bah, en fait, on se rend compte que c'est des choses qui sont juste typiquement physiques. C'est du coup déjà on a plus de visuel sur les choses et on se dit que t'intéresses à ces choses-là, on a le contrôle justement là-dessus. Tout à l'heure, bah, du coup, Pierre-Loup, il parlait de la respiration, d'hydratation et Du sommeil. du sommeil. Bah, typiquement, tous les trucs qu'on a vus tout à l'heure, c'est gérable avec déjà de la respiration. La respiration, alors tu peux me corriger peut-être Pierre-Loup, mais c'est ce qui va
venir. C'est un des trucs qui va être directement relié à notre système nerveux, de toute façon. Donc, C'est relié avec tout le système sanguin, système nerveux. Enfin, c'est la respiration, c'est ce qui permet de permettre d'oxygéner tes cellules, Mm. et quelles qu'elles soient. Que ce soit des cellules du système nerveux, que ce soit donc les cellules du cerveau, les cellules des muscles, enfin, tout fonctionne à l'oxygène. Alors ça fonctionne aussi, mais c'est un équilibre. Il y a aussi l'aspect CO2, donc dioxyde de carbone, qu'on recrache quand on souffle. C'est ça. Mais des fois, avec des bons dosages, on peut chercher à modifier cet équilibre dans le ouais, corps pour pouvoir chercher des états différents. exactement. Donc, Soit se calmer, soit justement se mettre en activité. Ouais. c'est ça. Et puis le dernier truc, il y avait aussi le discours interne, du coup, ce qu'on va se dire à nous, ce qu'on va nous dire à nous, ou alors ce qu'on peut dire aux personnes qui vont recevoir ce qu'on dit. Et du coup, après, par Alors, rapport à pousse, ça, ouais, tu vas me reprendre cette dis-moi, phrase-là. Moi, j'aime bien, elle cherche le doigt. Attends, pouce, c'est lequel déjà? Je connais un autre, mais je vais peut-être pas le sortir en live si tu veux. Et c'est pas le pouce. Celui-là, Mais tu vas me redire cette dernière phrase-là. Tu vas me la redire. Parce que là, mon cerveau, il a fait attends. Hein. le discours interne, c'est du coup ce qu'on se dit à nous-mêmes. Donc, Ça, j'ai. typiquement, imaginons C'est- je fais une erreur, j'ai C'était un la mauvais fin. mental, je vais me dire elle, je suis une merde. Je suis trop nul, je suis trop con parce que j'ai fait une erreur. Oui, Parce que j'ai pas un bon mental, je vais me dire ça. ça, j'ai. Mais c'est aussi très important, et je le dis maintenant pour pas l'oublier, mais aussi le discours que les gens vont nous dire à nous, Oui. comment notre cerveau va le prendre en compte, et ce que, bah, du coup, logiquement, ce qu'on dit aux gens, du coup. Ça va dans un sens comme dans en fait, l'autre. c'est que pour Ah oui, d'accord, sur ce. Dolly, je pense D'accord, la qu'elle a rétro. compris que Ok. ouais, ouais. Ouais, c'était l'autre. C'était. Parce Enfin, que Dolly c'était avait mélange. compris que le discours interne, c'était tout ce que tu avais dit en fait. Ouais, Tu non, vois? Non, non. non, non, c'était pas ça, c'était sur. Si, si. C'était la dernière phrase que tu avais dite, qui était du Elle genre était. Ouais. ce que je dis aux gens qui me disent que je reçois. Enfin voilà, pour moi c'était erreur 404 Ok. dans mon cerveau. Mais du coup, je vois le lien en fait. C'est On est tous ce que nous fatigués on ce soir, pense, alors. ce que les personnes nous disent et ce que nous on dit aux gens. Bah, c'est en donnant un exemple du coup concret pour le personne du live. Ça va être bah, l'exemple que tu as donné sur ce blame soi-même quand on a fait une erreur ou quand on a raté un kill ou un duel, que sais-je. Ça va être bah, notre mate qui nous blame parce qu'on a raté le duel, ou ça va être nous quand on va rage sur nos mates parce qu'ils ont oublié de diffuse ou raté un truc inratable selon nous. Et en fait, tout ça, bah, ça influe l'ensemble de notre cerveau et ça influe forcément derrière bah, la respiration, enfin, le cardiaque, Le cardio. Le cardio. le cardio, oh, c'est pareil, ça va pas avec le cœur, wesh. Le rythme Eh, mais cardiaque, tu c'est ça que pars je comme voulais une meuf dire. de T6, mais laisse tomber. Ce qui va très bien avec le personnage, j'imagine bien. Ouais. Ouais, Et moi qui ai vécu 5 ans à Saint-Denis, c'est le portrait craché des gens que j'ai croisés, hein. mon dieu, alors moi qui ai grandi dans 70, je peux t'assurer que très loin de ça pour le Bah, coup. Mais c'est mon bah, du côté coup, de oui. la street qui Ouais. ressort. Petit ouais, comme ça. Et du coup, moi, je veux rebondir un peu sur le discours interne. Ouais. C'est que bah, on se dit le discours fait une merde, mais le même discours aura le même impact. Par contre, tout le monde ne réagit pas de la même manière au discours interne. Quand vous allez vous motiver, allez, je peux le faire, machin. Essayez de vous parler de manière à d'autres personnes différentes. Par exemple, moi, je sais que mon discours interne, déjà, je le parle à haute voix parce que c'est aussi un moyen d'activation pour moi. Et je pense que on va en parler, je pense, du coup, des moyens d'activation aussi. C'est par rapport au ressenti physique, comme tu le disais. Donc, et puis, ça tombe bien, ça a été ma journée d'aujourd'hui de formation de cours. Parce que vous voyez, je suis pas dans le même décor, je suis en formation préparateur mental actuellement. Et donc, les discours internes, moi, ce qui marche très bien chez moi, ça va être de me parler à la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire, souvent, quand je suis sur une fin de run et que j'ai encore une côte à me taper, je fais vas-y, tu peux le faire, tu vas y aller, loulou, on y va, donne tout ce que t'as, tu peux t'en sortir. Et à la fin, quand j'arrive, je fais ouais, tu vois, tu l'as fait. Et c'est bien de conclure aussi, je trouve, par rapport à ça, mais parce que moi, ça me correspond. Après, essayez avec vous-même. C'est allez, il va y arriver, il va y Mm. arriver. Il y en a, ils se parlent comme ça aussi, Mm. et à la troisième personne. Donc, faut vraiment. En fait, c'est des explorations que vous allez faire avec vous-même. Vous allez vous introspecter. On va juste vous parler de certains outils. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si bah, j'ai essayé ça, ça marche pas. Ça se trouve, il y a des choses que vous n'avez pas fait correctement pour l'utilisation des outils. Un outil, si on ne sait pas comment l'utiliser, bah voilà. Je prends l'exemple de Dolly qui essaye de visser des vis avec un marteau. Enfin,
À quel moment l'exemple de Dolly? Genre, Gratuit. tous les meubles ici ont Bah été oui, c'est montés par gratuit. moi-même, monsieur, je te rappelle. Euh, et du coup, On a vu les problèmes au ouais, début à chaque fois, hein. Oui, bon, ça, c'est pas- tout ça, le numérique, c'est un autre débat. On est bien d'accord. pour rester du coup sur ce truc-là du discours, de comment est-ce que ça peut Un dur. influencer le cerveau. Comment? Non, non, Non? je t'en prie. Euh, En fait, alors, de ce que je sais, le cerveau, il entend un truc, genre, même si toi, tu te dis: «Je suis con», c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui te le disait, «Tu con». Donc, peut-être que du coup, toi, du coup, Pierre-Loup, c'est ce que tu comprendrais? Justement, si tu dis: «Tu le meilleur», c'est comme si quelqu'un te disait: «Tu le meilleur», après avoir réussi ton run. Alors c'est pas enfin, je comprends l'exemple que tu veux donner, mais je pense que il y a aussi l'importance des mots. Ouais, Faut des mots qui vous correspondent. Moi, je me dirais pas jamais que je suis le meilleur parce que je le considère pas. Peu importe dans tous les domaines que je fais. C'est plutôt une phrase de conclusion, tu l'as fait. Mais OK, c'est ouais, comme ça ouais. que je comprends ton point, hein, c'est pas du tout pour le dénigrer, mais hop, attention, ma souplesse, voilà. C'est ouais, je sais, ouais. J'étais danseuse au Moulin Rouge. Pro. Euh, mais je trouve que les mots, la façon de le dire et les mots ont leur importance. Parce que ça va pas influencer de la même manière aussi. T'es qu'une merde, le mot merde est hyper violent ou par rapport à ah, t'as raté quelque chose. C'est pour ça, faites attention à comment vous parlez. Vous avez le droit de vous dire que vous avez raté quelque chose, hein. C'est normal, vous êtes des êtres humains. Donc vous faites des erreurs. Mmh, faites juste attention. Déjà, quand vous vous parlez à vous-même, faites attention au discours que vous allez vous tenir. Aux mots utilisés. Dans les premiers temps, ouais, et des mots utilisés de votre vocabulaire. Dans un premier temps, essayez de le faire sur des moments où vous êtes tranquille, vous avez rien à faire. Du genre, t'es quelqu'un de bien, t'es capable de le faire. Genre juste d'ouvrir une bouteille d'eau. Juste entraînez-vous sur des gestes de la vie quotidienne à vous parler comme ça. Parce que dans les moments de stress, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que sinon après je me fais engueuler quand je deviens trop scientifique. Euh, N'hésitez pas à vous parler sur des moments simples comme ça, parce que dans les moments plus difficiles, bah, vous allez y arriver plus facilement et vous allez avoir le bon vocabulaire pour vous parler correctement. Parce Et qu'il y a de c'est mauvais de l'entraînement. automatismes. Ouais. Et puis, il faut pas oublier que le cerveau, ça reste. Enfin, ça se muscle aussi au niveau des pensées. C'est. Et donc, c'est dans l'habitude et le quotidien qu'en fait les choses vont devenir ce que tu disais d'ailleurs, Nesty, à la seconde, sur les automatismes. Ouais. Donc, c'est pour ça Oui. qu'effectivement, Pierre-Loup, ton conseil de commencer à le faire sur des moments que vous contrôlez, dont vous avez conscience, et ça peut être le matin, et bah aujourd'hui, euh, Ça va être une super ça va journée. être voilà, ça va être une super journée, je vais être positif, même ne serait-ce que se mettre une intention de comportement, une intention de que sais-je, sur soi ou sur même quelque chose que vous allez faire. Je vais aller acheter du pain, je vais sourire, enfin voilà, je serai plus souriant ou que sais-je. Et c'est ça qui va permettre, bah, quand vous serez dans des moments en fait à concentrer, pour conscientiser de façon plus difficile, bah, en fait ce sera tellement dans votre quotidien que ça va venir tout seul. Et il Ouais. y avait aussi un lien que je voulais le faire, c'est que nos pensées, ce sont des, enfin, l'ensemble de nos pensées en fait circulent dans notre corps par la moelle épinière. Donc c'est physiologique. Donc oui, on peut se dire qu'une pensée c'est quelque chose d'abstrait, mais c'est électrique en fait. Ouais. Donc c'est physiologique. Donc en fait, c'est vraiment se dire que ce que vous pensez va induire votre corps. Donc si vous pensez je suis trop nul, je vais pas y arriver, vous dites à votre corps, à votre poignet, à votre main, à vos doigts, qu'il ne va pas arriver à faire le mouvement. De façon inconsciente, c'est ce que vous allez Et, donner comme indication à votre corps. Donc en fait, tout ça, ça influe. du coup, pour compléter encore plus ce truc-là, alors je sais pas si vous connaissez le système d'activation réticulée. Oui, le Donc, SAR, ouais, voilà. c'est génial ça. Euh, et bah, justement, c'est ce fameux truc de
Alors, je vais commencer avec le truc simple que tout le monde connaît. Vous achetez votre nouvelle voiture, un modèle précis de voiture, une telle couleur. Dans la vie de tous les jours, jusqu'à ce que vous n'ayez pas cette voiture, vous ne remarquez pas, là, Citroën C3 grise, je prends parce que c'est la mienne, hein. Mais le jour où vous l'avez, bah, en fait, vous la voyez tellement, vous l'utilisez et la voyez devant votre maison et quand vous rentrez, qu'en fait, dès qu'une Citroën C3 grise qui passe devant, dans votre champ de vision dans la rue, votre cerveau, il va directement aller dessus. Mais c'est même au-delà de ça, c'est même avant l'achat. C'est qu'en fait, comme vous serez Ouais, t'en concentré voyais et pas. que vous aurez conscientisé le fait que c'est ce modèle que vous voulez, vous allez en voir davantage. Même avant, ne serait-ce que Oui, l'acquérir, hein, c'est si ne tu serait-ce t'es, qu'être ouais. votre cerveau sera plus comment on dit, aguerri, je crois que c'est ça, pour Ouais. et repérer en fait lui-même l'objet, ouais. Du coup, tu vois plus de Porsche Infinity, toi. Bah, tu rigoles, mais ma voiture, elle est beaucoup plus rare que des Porsche, donc, C'est quoi ta non, C'est voiture? une deux non, chevaux? voilà. S'il te plaît, vis avec ton temps. Bah, et Non, si je tu devais vis acheter avec une les vieille vides. voiture, c'est sûrement pas. Non, bah, si je devais avoir une vieille bagnole, ça serait pas une 2 chevaux, non. Ah ouais? Allez, Ah, maintenant tout le monde va chercher ce que c'est. C'est une bonne caisse de Kekos. Je vous le dis, je l'assume clairement, mais elle est géniale. Vas-y, hein. je connais pas du tout. Et elle est bleue. Aïe aïe aïe. Euh, Est-ce que tu voulais continuer la parenthèse, bagnole. sur C'est bon, je l'ai vu. T'as vu? Voilà, c'est une caisse de Kekos. Ah purée, je peux pas regarder, moi j'ai qu'un écran. Je peux pas Bah, aller sur internet. elle Oh, m'a l'air neuve, non? Non, c'est peut-être un autre modèle que t'as, toi. non, c'est exactement celle-là, la mienne. Ok, Oh bah bah c'est une écoute, moi je l'aime citadine. bien, moi je l'aime bien. C'est une citadine. Ouais, c'est une GTI. Il y a 204 chevaux là-dessus. Ah là là. Je connais En rien en comparaison, si tu veux, voiture, mais on peut se faire un alors je vais juste aparté. te dire, en gros, la voiture de, de Kian, ça a 65-70 chevaux. Ah oui, d'accord, ok. Ah mais je crois que la mienne elle a 95 ou 100, je sais plus. Voilà, bah j'en ai juste 2 fois plus que toi Oui, sur d'accord. le Mais même t'es, gabarit. C'est pas tant mais une t'es père citadine de que ça. famille. Je C'est suis quoi le parti en rapport? vacances avec, hein. J'ai des thunes, moi, c'est pour ça. Attendez, Néné qui dit en gros, Claire, ta voiture c'est lent. Je ne te permets pas. Alors, on ne peut pas critiquer Wally. Wally, c'est un vaisseau spatial. Voilà. Euh, Quoi comme voiture? Parce que j'ai tellement peur de ce que tu vas me dire Il avec ce peut que rien, tu j'ai as. une Clio 5 titanium hyper basique. Mais elle a plein d'options, il y a plein de boutons, c'est incroyable. C'est pour ça que je l'appelais Wally. Elle roule, c'est pour une Renault, c'est déjà pas mal. Attends, je venais d'une Clio Campus avant, hein, donc genre limite l'option c'était le truc La comment on direction dit là? assistée. La direction assistée, merci. La direction. Ouais, bah, Donc bon, faudrait que ce soit un peu comme chez toi, un peu assisté, tu vois. un peu comme tes patients. Mais Bon, ça me fait bref, penser C'était pour la, en la revenir, ouais, parenthèse non mais ouais, bagnole. pour en revenir à ce que tu disais, Kylian, live voiture. sur le SAR, enfin sur le SAR, c'est aussi, par exemple, quand on lit son horoscope et que ça dit aujourd'hui vous allez trouver de l'argent, et bah de façon inconsciente, votre cerveau sera beaucoup plus attentif à trouver des pièces par terre ou à trouver un billet. Et on croit que ah mon horoscope me l'avait dit, bah en fait non, c'est juste que vous avez conditionné votre cerveau à ce qu'il soit euh, dans ce repérage-là, dans cette précision-là au niveau de votre environnement et tout. Donc Et le truc Faut qui est, appeler l'univers, en gros, pour. ouais, c'est c'est ça, ça, c'est le fait. le Il y a des fameux gens. Et destin. Moi, je vois, enfin, mon épouse qui fait ça, j'appelle l'univers, ah, donne-moi ça, l'univers. Enfin, en gros, c'est une phase, ce genre de prière pour vous attirer. Mais en fait, c'est une forme de parole introspective, hein. Bien sûr. c'est peut-être de là que C'est, ça vient et qu'ils ont compris que ça pouvait, dans une certaine manière, marcher, je mm, pense. Ah oui, bah, vaut mieux induire des bonnes Mais, vibes aux gens, dans tous les cas, ça c'est clair, c'est hein. clair. mais du coup, encore un meilleur exemple, et après je pense qu'on pourra passer à autre chose, mais Si on te fait chier, dis-le, hein. avec ça, Vous parlez trop, on euh, passera à d'autres sujets là. non mais pour autre chose que le SAR, en gros, par rapport à l'éducation des enfants, enfin moi en tout cas je l'ai vu avec moi-même, et c'est trop intéressant. L'enfant, vous allez lui dire depuis qu'il est tout petit, vous allez lui induire un truc comme on disait tout à l'heure, hein, mais plutôt: «Tu es curieux, tu es, ultra Mm. créatif, tu es, ultra courageux».
Tous ces trucs-là, en fait, on a peut-être l'impression que c'est rien du tout, mais en fait, son SAR à lui, à Ah, si. l'enfant, il va travailler. Et en fait, quand je dis à quelqu'un, t'es ultra curieux, toi, alors que personne lui a dit déjà, bah, son cerveau, automatiquement, tout seul, il va aller chercher toutes les fois où il a été curieux, et pour valider la théorie comme quoi il est curieux. Et si tous les jours, moi, je te dis, Dolly, bah toi, t'es curieuse, t'es super curieuse, Dolly. Bah, peut-être qu'au début, tu t'es dit que tu t'en foutais, mais peut-être qu'au bout d'un moment, tous les jours, tu vas dire, et ça sera peut-être, tu vas te donner ça comme caractère de, moi, je suis une meuf curieuse. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important, et ça peut être dangereux dans certains cas, si je dis à mon enfant tous les jours, t'es maladroit. Complètement. T'es avec une petite insulte, tu vois. T'es un bon à rien, tu vois, le fameux truc. Alors, vous êtes parents ou pas tous les deux? J'ai un chien, ça compte? Ta gueule. Ah, je peux t'assurer, tu le connais pas, hein, mais c'est parfois comme un gosse, hein. Non C'est- mais ouais, sauf que ouais, non mais Non, mais je rigole, vas-y, vas-y. moi je suis parent. C'est pas toujours facile. Je suis dans cette Ah bah démarche-là de, non, mais bien tu vois, sûr, chacun reste humain. et il y a des fois, tes gamins, ils te poussent tellement à bout parce que en fait, savent, eux, ils savent que peu importe ce qu'ils font, tu les aimeras. Tu vois, mais il y a des fois, moi j'ai horreur de, enfin, j'aime pas parler mal à mes enfants, mais il y a des moments, ils t'emmènent tellement à bout que tu arrives à dire, t'es chiant. Hmm. Et ce qui est, Ouais. ce qui est abusé, c'est que tu le dis genre une fois, et déjà juste, j'aime pas dire ça, hein, c'est pas comme ça que je vois ma parentalité, hein. Mais on est humain aussi, on a des limites, et il y a des fois, on n'a pas de moyen de s'extraire de ça avant les limites, et ça, ils vont le retenir plus facilement, bizarrement. Donc, Ouais. pour ceux qui ont des enfants, faites pas les mêmes erreurs que vous en ferez, hein, en tant que parent, on en fait toujours, Oui, et il faut être indulgent. Bah, être indulgent en c'est tant ça, qu'être humain. Et c'est pas parce qu'on c'est le ça. Et dit en fait, que ça ah si, va si, ah si, bouleverser le son. une fois mal, si, une fois, le mauvais truc, une fois, il va Hmm. le retenir. Oui, Le truc bien, faut le répéter. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à dire que, voilà. c'est Moi, les je sais clés que mon gamin, cognitives. le plus grand, il a une mémoire de bâtard. Enfin, c'est impressionnant, les Il trucs, tient je de sa sais plus. mère. Liam, non. Oh, bah, encore moins que c'est pire que moi, hein. Mais mais heureusement qu'elle est là pour l'éducation, parce que sans elle, je serais pas aussi bon que je suis actuellement. Donc, c'est vraiment répéter les choses. Et mon gamin, on lui a toujours dit, mais t'as une mémoire de fou. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a ancré en lui. Il est intelligent, on lui a dit, il le sait. Sauf qu'il est intelligent machiavélique. Et du coup, c'est là que ça te pousse à bout. Parce qu'il sait où appuyer pour te faire briller complètement. Et voilà, mais à côté de ça, c'est super intéressant aussi d'échanger, de voir les discours qu'ils ont, l'humour. L'humour chez les enfants, c'est super intéressant. Ils savent pas trop quand le mettre encore, mais Et ils ont des punchlines c'est incroyables. ouais, 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 non, mais c'est pas mal. Après, voilà, hein, par rapport aux enfants, je finirai sur cette très belle phrase qui dit que les enfants, c'est comme les paix, tu ne supportes que les tiens. Et des fois, même les tiens, ils te dérangent. Très beau. J'étais Très, pas prête. très Je pensais vraiment que concret. tu allais dire une phrase très, très profonde, vraiment. J'y ai cru. Et en fait, au moment où tu as commencé, je dis, mais en fait, je m'attends à quoi? Tu vois, enfin, qu'est-ce que. Tu vois, Vous pouvez, voyons. vous pouvez noter Alors, cette citation dans le Bon, on chat, va je faire un tiens si vous pour ma clip, voulez. bien défense. évidemment. Mais elle marche. Pour ma défense, Oui. c'est ma femme qui l'a sorti la première. Hmm. Voilà. Ah, mais je te Bon, crois, bah, il je n'y a te pas de crois. note. Mais non, mais ça se clip après, Mais, t'inquiète. mais ouais, vachement important Mm. le côté SAR, répétition des choses, le langage interne dont parlait Kylian, qui a dû avoir la chance du coup d'avoir de bons parents qui l'ont bien aidé à se développer intellectuellement parlant pour en parler aujourd'hui comme ça. Mm. Et Et aussi, alors du J'espère coup, que tu j'ai as dit pas. merci à tes parents aussi. Ouais, à fond. C'est important. En Et tant que parent, mais je te le du dis, hein, le coup, remerciement des enfants, c'est important. eh ben écoute, je le referai ce soir. Promis. tralala. Très bien. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un petit frère qui a 13 ans de moins que moi. Et ça se voit aussi Ouais, quand même. donc, On le voit pas mal. Est-ce que ça vous dit qu'on oui, passe au effectivement. sujet d'après, du coup, qui est la pratique physique pour son bien-être psychique et mental? Non. Bah, oh non. Allez, c'est parti. Est-ce que quand tu as parlé de ça, tu voulais, tu faisais aussi peut-être le lien avec, enfin, en tout cas, moi, c'est le lien que j'aimerais qu'on mette un peu en avant aujourd'hui sur le sommeil.
De toute façon, on peut parler du sommeil de toute façon, mais si avec le sport, ouais, avec le sport, il y en a de toute façon. On va Bah en oui, parler. oui, c'est pour ça. C'est pour ça. J'aurais bien voulu avoir votre regard là-dessus. Parce qu'on sait que le sommeil, c'est un enjeu quand même assez important dans enfin, chez les gamers et les gameuses, pour le Ouais, coup. Avec, et enfin, problématique. ils ont un cycle circadien qui est presque inexistant. Enfin, donc bon, et Néné pourrait être le premier d'ailleurs à témoigner à ce sujet. Voilà. Et donc, ouais, je voulais un peu avoir, voilà, si vous avez une expérience là-dessus, ou même voilà des notions théoriques et même scientifiques, et puis je ferai la traduction, reformulation si besoin, rassurez-vous. Mais tu vois, Pierre-Loup aussi sur l'aspect médical, parce que tu parlais d'ailleurs dans les 3 points importants par rapport, tu t'avais cité le sommeil, et disons que le sommeil est un allié aussi dans le traitement, le rétablissement médical. Donc c'est aussi ce lien que j'aimerais bien qu'on fasse. Mais Kylian, si tu veux commencer, vu qu'on te coupe la parole, mon pauvre, depuis tout à l'heure, je t'en prie. Non, c'est tout bon. Non, alors du coup, je voulais commencer avec un truc, c'est que même si ça s'améliore ces années-là avec la mode de la musculation, la mode de la course à pied, et que c'est un peu plus présent aussi chez les pros, la prépa physique, enfin la prépa physique, parce qu'on voit quelques pros aller à la muscu, donc ça peut donner envie à d'autres de commencer à en faire. C'est toujours un peu mis de côté le sport pour des jeunes de 15 à 18 ans, 20 ans qui veulent devenir pro, parce qu'on est encore sur la problématique de... euh, on est encore sur la problématique de je dois être bon sur mon jeu, donc je dois jouer à mon jeu. Et donc en fait tout ce qui est un peu à côté, comme je disais tout à l'heure, du coup mental, mental et sport, alimentation peut-être et hydratation, Mm. bah en fait c'est mis trop de côté. Et ils sont trop dans la pratique, lancer des parties, lancer des ranked pour justement s'améliorer. En pensant s'améliorer. Maintenant, oui, voilà, en cherchant à s'améliorer. Et le truc, euh, c'est que tout le monde sait que l'activité physique, enfin aujourd'hui je pense en 2026, tout le monde sait que l'activité physique c'est important, que ce soit pour la performance et pour le bien-être. Mm. Parce que moi, mais comment je coach, c'est mes deux, la performance par le bien-être, quoi. Mais il faut qu'ils trouvent, les joueurs, faut qu'ils trouvent leur façon de faire du sport. Parce que en fait, tout le monde ne peut pas aimer la musculation, tout le monde ne peut pas aimer le foot, tout le monde ne peut pas aimer l'Aerox. Euh, voilà, chacun a trouvé sa manière de faire de la pratique physique, parce que faut garder en tête qu'on est fait pour bouger en tant qu'humain. Sinon, il y a des dysfonctions dans le corps, sinon il y a des trucs qui pètent, il y a des trucs on peut être en déprime et tout ce qui va avec. C'est important que tu soulignes cet aspect quand tu parles des problèmes de fonctionnement du corps, et que tu mets derrière qu'on peut être en déprime. Qu'en fait, l'absence d'activité peut causer en fait ce genre de choses-là. Ouais, c'est un des premiers trucs qu'on conseille, hein, Mm. c'est de recommencer à bouger, à recommencer dans les cas d'aspect dépressif. Mm. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser les termes de dépression et autres, parce que ça reste quand même des termes médicaux sur lesquels je Je n'ai fais des aucun. diagnostics. Ouais. Voilà, et que je n'ai aucun savoir, hein. Je ne suis pas psychologue, je suis pas. Même nous, en tant que préparateurs mentaux, on n'est pas habilité à utiliser. On peut penser aux gens, on va voir quelqu'un, je pense que tu pars mal, mais voilà, Mais je sais que l'activité physique permet justement de faire cette libération d'endorphine, de sérotonine, Mm. pour pouvoir permettre et de dopamine aussi, pour pouvoir se permettre de se sentir bien. Dites-moi sur les hormones, parce que je suis pas toujours. Des Ouais. fois, je Non, peux mais dire c'est des un peu conneries, les donc trois qui sont toujours en lien quand ils parlent de bien-être, ou ouais. justement de difficultés avec la enfin, maladie, psychologie, etc. Et donc le mouvement, enfin, c'est la vie. C'est Mm. pas une phrase de moi, mais d'un grand philosophe. Je sais que de Dolto, le le mari de Françoise Dolto, qu'on connaît plus pour la psychologie de l'enfance, Mm. mais le père de Dolto était kiné. Voilà. Le père Dolto était kiné, son fils aussi, et son fils était Carlos. Voilà, c'était la petite anecdote. J'ai Carlos qui chantait Big Bisou était un confrère kinésithérapeute. C'est une Ah blague. oui. Ah non, c'est pas une blague. C'est le Je premier t'assure que non. degré. J'étais pas au courant. Premier degré. Eh bien, on en Voilà, apprend des donc ça choses ce c'était le petit. soir. Et donc Carlos est le fils de Madame Dolto. C'est fou. Voilà pour.
Et Voilà. comme quoi, Et donc du coup, moi j'avais lu cette phrase dans un des livres de Dolto Carlos, Padre, ouais, je te qui reconnais bien était... là. Non, le père de Dolto. Le père- moi je suis plutôt Big Bisou, mais c'est le mouvement, c'est la vie. Et de toute façon, on le voit, même les gens qui font rien, ils s'éteignent. C'est que ce soit la sédentarité, l'inactivité, parce que du coup l'inactivité, ça entraîne aussi une inactivité cérébrale. Mm. Et à partir du moment où tu arrêtes de réfléchir aussi, tu meurs. Donc, enfin, ou soit t'as un excès, soit c'est le vide, et du coup, bah, c'est comme ça que malheureusement, on a des gens qui mettent fin à leur jour. Donc, ça reste Qui une sont dans le réalité zéro encore boucle. Ouais. actuelle. Ouais, donc malheureusement, c'est ça. Donc, il y a rare moment où je serai sérieux, hein. Mais donc, ouais, non, je rebondis par rapport à pas mal de choses aussi que tu disais, Kylian. J'ai fait en sorte de fermer ma gueule. C'est pas toujours évident, mais je l'ai fait ce coup-ci. Et on parlait, tu disais qu'il y avait beaucoup de joueurs mettaient de côté le côté physique. Moi, je le vois de moins en moins, ce côté-là. Ou le côté, il y en a beaucoup qui vont à la salle, il y en a beaucoup qui ont une activité physique à côté. Tu as des sports à la mode comme l'escalade, Oui, par exemple, pas mal en font aussi, ce genre de choses. Et tu aussi maintenant, tu as tout ce qui est sport avec le EVA, la réalité virtuelle, qui maintenant a une ligue pro ça c'est Ouais. génial d'ailleurs. Ce depuis jeu est peu. formidable. Ouais, ouais, depuis peu, donc c'est top parce que là, tu as vraiment une notion de jeu vidéo et de bouger, c'est super sympa. Ouais. Et, euh, et je voulais rebondir aussi sur le fait, j'ai encore de l'écho du coup là quand je parle. Peut-être moi qui suis trop proche. Vas-y, essaye. Ouais, ouais, c'est bien. Prends la porte derrière là un peu plus loin pour J'y voir vais? aussi. Et, Prends ton et rideau, du toi. coup, euh, attends, C'était une va. Oh, purée, c'est pas voilà, possible. Fais pas faire de vanne. j'ai le bras long. Ouais. Et donc moi je voyais j'avais ce problème-là de ouais mais c'est quoi le bon sport et tout vis-à-vis de mes patients en tant que kiné. Et les gens ah faut que j'aille faire de la piscine parce que pendant des années on a dit que pour le dos fallait faire de la piscine. Bah c'est de la merde, voilà, hein, je vais le dire haut et Ah, fort. c'est pas vrai. Alors Parce que j'entends encore ça souvent, hein. c'est pas ouais enfin c'est des gens qui vivent pas dans leur temps. Moi ce que je conseille dans tous les cas dans une activité physique pour votre dos, déjà commencez juste par rebouger. Dans un premier temps, Par exemple, bougez, la faites un sport qui marche, vous plaît. par exemple, ça peut être un début La de. marche, c'est pas un sport, c'est une activité physique. Enfin, Oui, moi je le dissocie, c'est l'entretien. La marche va entretenir. Ça ok. va déjà limiter l'aspect sédentaire, donc limiter, on va dire, enfin, des douleurs au niveau du dos parce que qui apparaissent de par la sédentarité Mm. devant le PC ou autre. Effectivement, la marche est un très bon début, c'est une très bonne mise en bouche, mais ça va pas résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème quand vous avez vos douleurs physiques ou autres, ça va être une rééducation très bien ciblée, très bien adaptée après un bilan. C'est avec un professionnel de santé que vous ferez ça. Vous avez des douleurs un peu partout, vous pouvez faire de l'activité physique et tout, il y a pas de souci. Si vous faites de la charge progressive, normalement, vous allez vous renforcer globalement, il y aura pas de problème, vous vous blesserez pas, mais des fois votre douleur, elle persistera. Ça veut dire que le problème n'est pas assez bien ciblé. Vous avez amélioré l'ensemble, vous avez moins mal, mais c'est toujours persistant, c'est parce que, bah, il n'y a pas eu d'exploration suffisamment, précise de votre problématique pour pouvoir permettre de régler ce problème-là. Et ça, ce sera fait en place par un kiné. Mais putain, merde, je voulais dire un autre Mais du truc coup, alors, important. comme ça te revient, le temps que ça vienne à l'esprit, j'ai aussi une Ouais, question à te poser. Ça va être sur la course, où j'ai aussi ouais. souvent entendu que c'était très mauvais quand on avait des douleurs de dos, justement. Est-ce que bullshit ou est-ce que vrai? Ou est-ce que c'est en fonction des cas, peut-être? Alors, tu m'as fait repenser à ce que je voulais. Là, tu Le vois, corps, travail d'équipe. ouais, non, mais c'est magnifique. Quelle femme, quelle femme. On Le va clip ce corps, moment aussi. euh, ouais, faut pas que ma femme tombe dessus, je vais avoir des problèmes, moi, après, sinon. Tu parlais Ça de va. qui Bah, d'elle, voyons. Bah, voici. Moi, ça, je suis tout Voilà. à fait d'accord. Mm. Pour m'avoir choisi, c'est quelle femme, forcément. Bref, ça c'est bon, c'était fait par moi-même. Donc le corps, faut savoir qu'il grandit sous la contrainte. Vous grandissez sous la contrainte.
de base, la contrainte que tout le monde a, c'est la gravité. Ok, c'est ça que t'entends Donc, par contrainte. Je suis en train de me poser la question, mais comment ça on grandit sous la contrainte, tu vois? mais dès le départ, tu as de la contrainte par la gravité. C'est une force qui s'applique à ton corps. Et donc ton corps se renforce par rapport à cette force justement qu'on applique. Pourquoi vous avez des zones, osseuses qui vont être plus denses que d'autres? Bah, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus, de choc qui se passe au niveau de vos tibias, par exemple. Quand vous regardez l'anatomie d'un tibia, bah, vous voyez qu'il y a une base qui est quand même assez solide, assez dense, un tube, où là ça va être un peu plus très haute, et une autre partie, qui est le plateau tibial, qui est une zone osseuse très dense, pleine, qui est là pour, impacter, pour prendre les chocs. Et donc pourquoi, c'est plus dur là? Bah, parce que quand on est debout, quand on marche ou autre, c'est là qu'on met de l'impact, donc il y a besoin d'être résistant. Et donc en fait, la course à pied, pour le dos, si elle est dosée correctement, devient quelque chose de bénéfique. Parce que tu réapprends, tu réentraînes ton D'accord. corps à avoir de la contrainte. Hmm. Si tu fais rien, ton dos, il va se dire: «Ah bah j'ai pas besoin d'être fort, vu que on ne me sollicite pas». Par contre, si tu mets une charge progressive, que ça tu l'as bilanté, ça Hmm. tu fais pas ça en mode, c'est n'importe quoi. C'est: «Bah j'ai mal sur tel tendon», OK. Au bout de tant de temps, moi c'est ce que j'appelle, enfin c'est ce qu'on appelle la safe zone. C'est-à-dire que quand tu fais de l'activité physique moi en rééducation, c'est ce que je précise à mes patients. Quand tu fais ta séance de renfo, ton protocole de renfo, faut que quand tu fasses tes exos, tu aies une douleur comprise entre 0 et 4, grand maximum, 0 égale à 4, que tu aies de l'amélioration, que tu notes une amélioration de ton état général, de ta douleur, de tes symptômes, et faut pas que tu aies plus de douleur le lendemain. Ça veut dire que si mon patient, Hmm. il a une douleur à 2 pendant sa séance, 2 ça va, on le tolère. Mais que le lendemain, il a une douleur à 3, ça veut dire que c'était déjà trop intense pour lui. Et pareil, si une douleur à 0 et que le lendemain une douleur à 2, même il a pas eu de douleur pendant la séance, mais qu'il a de la douleur le lendemain, que c'est déjà trop grand. Alors Et du il faut coup, aussi que la douleur. Attends, je finis juste ouais, vas-y, l'explication, ouais, après ouais. je te donne la parole, s'il te plaît. Je Et t'en du prie, coup, vas-y. la- Non, je t'en prie, je t'en prie, je t'embête. Vas-y, vas-y. par exemple, si pendant la séance, la personne décrit une douleur à 3, Hmm. faut que cette douleur, quand il arrête de faire l'exercice qui la déclenche, elle diminue. Parce que si la douleur se maintient, c'est que c'est déjà trop fort. Faut que la douleur diminue à l'arrêt du mouvement De créant la l'exercice. douleur. Ouais. Ma question, du coup, si c'est bon, si c'est, t'as pu finir ton raisonnement, Oui. c'était et les courbatures. Enfin, comment on peut identifier que la douleur qu'on ressent le lendemain, c'est une douleur et pas une courbature, par exemple? Est-ce que ne serait-ce que le Parce que simple tu fait la d'avoir une connais, toute courbature? douleur. D'accord, ok. C'est vraiment du Les coup gens le les patient connaissent. qui Les gens, évadue. Ok. ouais, ils savent identifier. Ah ouais, bah ça, tu peux pas, Ok, toi, tu peux ok. pas identifier la différence entre sa douleur et c'est pour ça que c'est intéressant le Mm, retour mm. patient. C'est parce que c'est lui qui va te dire, ah, là, j'ai eu très très mal. D'accord, ok. D'accord. Et des fois, il y en a qui me disent, ah, ouais, là, c'était dur et tout, c'était difficile. Ils disent, ouais, le lendemain, j'ai eu mal. Et puis même eux en le disant, enfin, mais c'est pas comme d'habitude. Je pense que c'est plus que ça a travaillé, tu vois. Même moi, j'ai même plus Ok, besoin de poser la question, quoi. ok. Oui, parce que c'est à ça que je pensais sur... parce que quand on travaille, enfin voilà, surtout quand il y a eu peut-être qu'il y a un besoin de traitement, etc., on entend souvent, bon, pour le coup aussi je l'ai vécu, où le lendemain d'une séance de kiné, tu peux avoir des douleurs qui durent 24-48 heures, mais qui sont plus apparentées à des courbatures. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire la distinction. Mais tu le feras si un jour tu Mhm. as une vraie douleur et que tu fais une rééducation par rapport à ça. Tu sentiras vraiment la différence entre la douleur purée, c'est mon problème qui me fait mal et Mhm. oh, j'en ai bavé pendant la séance, des courbatures, merci. Alors pour le coup, moi j'en avais eu, mais c'était sur un cas peut-être un peu à part, dans le sens où c'était en lien avec la mâchoire. Donc je sais pas si c'est Ouais, différent en termes de non, sensations derrière, c'est tu des vois. muscles, des Ouais, articulations. Enfin, je sais pas quel problème tu avais à la base, mais je me suis pris un portail. pour libérer la mâchoire, C'est pas une vanne. ah ouais, non, mais c'est c'est triste.
Je me suis non, ouais, bon, je te fais l'histoire en 2 secondes, mais je me suis pris un portail, il m'a dégommé l'oreille et ça m'a fait j'ai une, je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai ma mâchoire qui se déboîte. Ça a sonné. D'accord. Ah, ça a plus T'as, que sonné, oui, ça a bien ouais, sonné. t'as une Elle se déboîte à chaque fois ta mâchoire? Euh, Ça va mieux maintenant. Mais j'ai dû voir justement un kiné et un ostéo Ouais, derrière pour faire un travail de. ouais, puis après t'as tout le travail de renforcement Ouais, musculaire pour pouvoir rééquilibrer les tensions au niveau de ta mâchoire pour éviter que justement ça soit décalé par rapport à l'autre côté parce que ouais, bah, la mâchoire ça bouge grâce à ouais, des muscles c'est symétrique. Donc si d'un côté ça tire très très fort et de l'autre pas du tout, la mâchoire elle part sur le côté. ouais, ouais. Donc voilà, et donc non, c'est du travail. Je pense que oui, ce que tu as ressenti, c'était le travail de courbature, du renforcement musculaire des Ouais. muscles qui avaient besoin, et pas de la douleur de l'articulation qui était pas bien axée et qui Hmm. faisait mal quand elle bougeait. Moi, je pense, mais après, enfin, c'est vrai que tu vois, les courbatures à la mâchoire, c'est pas quelque chose sur lequel on est familiarisé. Mais du coup, mon kiné, il m'avait dit, c'est normal si t'as des douleurs. Par contre, en fonction de l'intensité, là, tu me préviens. Donc c'est pour ça. Voilà, c'était petit aparté, expérience personnelle, professionnelle. Est-ce que Je vais juste Kylian, refaire une petite vas-y, précision. vas-y. Après, on Attends, repassera à la juste, pauvre Kylian. quand je Ça vous fait dis 10 minutes, le douleur pauvre, de on est en zéro, ouais, tunnel. ouais, mais c'est bien aussi. Ça dépend de la POV, hein, je pense. De quoi? De 0 à 4, quand je parle d'une douleur de 0 à 4, c'est sur une échelle. Et échelle, ce qu'on appelle l'EVA, l'échelle visuelle analytique, c'est une échelle de 0 à 10 pour quantifier la douleur. Voilà, donc 0 c'est pas du tout de douleur, et 10 c'est une douleur tellement intense que tu as envie de te tirer une balle pour qu'elle s'arrête. Hmm. Voilà. Donc comme ça, vous avez à peu près Le standard. l'échelle. Si vous avez des douleurs, vous serez capable de pouvoir le quantifier aussi. Et c'est propre à chacun. C'est votre analyse de la Mm. douleur, c'est votre ressenti. Parce que je crois que tout le monde n'a pas la même, de toute façon. Ça Non, dépend de son non, non, expérience aussi. t'es pas. Ouais, c'est ça, hein. Et puis la douleur, c'est un signal d'alarme, hein. Moi, j'ai eu des patients, ils se sont fait rouler dessus par leur tracteur, ils ont été amputés. Euh, la jambe qui était écrasée, ils la sentaient plus. Hmm. Enfin, genre, la jambe, c'était de la charpie, ils avaient pas mal. Parce que, bah, de toute façon, le cerveau, il leur a envoyé comme signal Ouais, d'alarme adrénaline. tellement fort, Et le ben, en cerveau, il fait, que sert aussi à. ça aurait fait un arrêt cardiaque. C'est Ouais. ça. Le cerveau, il est Le très cerveau, il a fort. compris qu'il n'y avait plus besoin de dire, on va pas Oh, prévenir, hein, ça sert plus oh, à grand chose là. je suis à 2 sur 10. Ouais, Les tas de chocs, ça ouais, aide c'est en bien, j'ai vrai. des mouvements que j'avais pas avant. Je suis hyper souple. Je peux me gratter avec mon pied maintenant, super. Donc voilà, moi j'ai fini l'aparté renforcement, côté Merci. physique, mouvement et tout. Est-ce que tu veux reprendre du coup ce que tu voulais, que tu as commencé aussi à aborder sur ce sujet, Nesty? Ouais, bah écoute, du coup, pour repartir du côté un peu mental, pour Hmm. lier du coup l'activité physique, enfin du coup quand je dis activité physique, ça peut regrouper aussi le sport, peut-être à la différence de Pierre Loup. Euh, une activité physique du coup qui va être faite par le e-sportif, par exemple qui veut devenir joueur pro, ça va entraîner justement différents trucs, dont des trucs que j'ai parlé tout à l'heure, qui sont importants pour être performant quand on est mentalement prêt, comme justement le système nerveux. Quand tu fais du sport, il y a justement des moments où tu vas être en activation à fond, où je sais pas, tu vas être sous adrénaline, où il va y avoir justement beaucoup de stress euh, pour aller marquer le but, parce que tu vois que ton pote te fait la passe, tu Hmm. vas devoir marquer le but, le panier, parce que euh, j'ai plus l'exemple. Euh, et à l'inverse, euh, moi je me suis complètement perdu. Euh, Tu parlais de l'importance en fait justement de l'activité physique et de comment ouais, travailler le ok, corps c'est pour bon. que dans la Ouais. gestion du stress, tu prennes les automatismes. Enfin, si c'est ça que j'ai un Alors, peu ouais, non, traduit, mais alors du coup, il y a l'activation en mode système nerveux sympathique, hmm. donc le système nerveux qui va t'amener dans l'alerte quand tu as besoin de bouger et de faire face au danger, quand il y en a vraiment un et pas trop fort. Et de l'autre côté, tu as aussi le système nerveux du coup parasympathique, de la relaxation, de la digestion, de la récup.
Et donc justement, faire du sport ou plusieurs fois par semaine ou au mieux plusieurs fois par mois, tu vas être justement mis face à ce corps qui doit réagir face à un stress plus ou moins important et devoir récupérer, puis s'activer, bah, ça va faire en sorte que pour quand tu arrives sur ton jeu, où justement tu vas avoir les mêmes problématiques, il y a des moments où dans la game, il n'y a plus rien qui va bouger, limite tu vas t'endormir, faut s'activer entre deux parties, d'un BO3, ou alors à des moments où justement c'est le chaos dans la map, il y a des stuff de partout, ça tire de partout, et justement, bah, faut pas être endormi. Pour moi, du coup, c'est pour ça que le sport, ça peut être super important pour le joueur d'en faire. C'est une des causes, En enfin, amont. une des Mm. propositions que je donnerai à mon joueur de pourquoi faut faire du sport si il a du mal à passer à l'action, quoi. Alors, si je résume, ça Est-ce que je peux permet de... intervenir? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Vas-y, résume. ouais. Non, résume Dolly. Ouais, merci. Résume et j'interviens après. Alors, pour résumer ce que tu as expliqué, c'est qu'en fait, en ayant une activité physique régulière, il y a une pub en plus de 5 minutes. Donc, comme ça, au moins. Attendez, je crois que je peux encore reporter. Voilà. Bon, dans 5 minutes, il y aura une pub. Tout le monde sachez-le et j'ai plus de report. Mais en gros, ce que tu dis, c'est qu'en faisant une activité physique régulière, tu habitues ton corps dans cette gestion du stress et aussi dans comment je fais pour que j'active mon organisme à être dans la réaction, même à des moments où je suis un peu plus fatiguée, où il y a un temps mort dans la game, par exemple. Ouais, alors même si bah, ça se travaille aussi avec des trucs très précis, mais déjà, si tu fais Moi, ça, c'est déjà j'imaginais mieux que la... rien. ouais, parce que moi, j'imagine la respiration. Ouais, Souvent, il y a beaucoup d'exercices de ouais, ouais, respiration ouais, qui justement, permettent, ouais, justement, de soit te d'activer. calmer, voilà, soit d'activer pour avoir un peu plus de pêche ou autre. Voilà. Mais c'était ça que je voulais essayer de résumer pour voir si j'avais bien compris ce que tu avais voulu expliquer. Ok. Vas-y, Pierre-Loup, si tu veux rajouter. Et au-delà de pouvoir gérer ces trucs-là, le fait d'avoir une bonne condition physique, ça permet aussi de pouvoir rester plus longtemps dans une posture, à tenir une posture, créer moins de tension sur le corps, donc créer moins d'informations perturbatrices de l'instant. C'est-à-dire que si vous avez un dos solide, des épaules solides, des avant-bras renforcés qui sont entraînés, bah, en fait, votre corps, il va pas déclencher de douleur sur la longueur en termes lors des compétitions. Et donc, du coup, eh ben, ça vous fait un allié en plus pour la perf parce que au final, vous n'aurez pas de perturbateurs par votre corps, de perturbateurs internes, externes. La sensation, je suis pas bien assis sur mon fauteuil ou ah J'ai le dos il me mal, tire un voilà, peu j'ai mal ou là, ouais. ah ça me fait mal au niveau de mon Mm, coude là et tout. Pourtant j'ai mis mes manchons. Enfin mm. bref, c'est en fait comprenez que votre corps, c'est et que, enfin, que votre corps et votre esprit sont vos meilleures armes pour la Ah, on t'a suite en fait, perdu. Je crois qu'on te Non, ça perd. va. Ah, pour pouvoir perdre, C'est ok, bon? c'est bon. Ouais. diminuer votre temps de jeu. T'as été censuré. Ah et Oula, et allez. Non, là, ici, je... non c'est bon, tu l'as? Ah, j'ai cru que c'était une blague. Moi aussi, j'y ai cru. Ou ah bah pour une fois que en plus je disais pas de conneries, Ah, purée. ça c'est malin ça. Ok, c'est bon, c'est revenu. Ah, C'est purée, bon. j'avais peur que tu y avait un arrêt sur image, ouais. Non, Ouais. Et tu peux reprendre, on t'a récupéré, du hein. coup, non, non, c'est le allier, enfin consacrer, pardon. Le mot. Ah non, on t'a Non, non, reperdu. ouais, non, je mets du temps à réfléchir là. Euh, C'était un lag consacrer personnel, un ok, peu moins de d'accord. temps à vous entraîner sur l'ordinateur. Faites, en vrai, prenez. Oh, mais non, il y en a marre. Mais Là, on Qu'est-ce qui t'entend t'a... bien. Non, mais là, tu sens que t'as pas perdu, on t'écoute, hein. et ça, si, alors moi, j'ai le décalé. Après aussi, je sais plus qui dit quoi, donc. Je vais faire mon truc là, puis dans mon tunnel, et puis je vais... Donc, prenez le temps de consacrer... Ah ok, d'accord. C'est très drôle parce que ça fait conversation de Donc, bourré. consacrer un peu moins de temps à votre entraînement. Arrêt sur image. Ouais, Bah, non, mais c'est pas impossible du tout.
On t'entend un mot sur 6. Bah, en gros, juste le temps que, N'habite le temps croix que Tarko revienne, si je peux me permettre aussi, du coup, bizarre. Non. c'est votre corps et votre esprit, c'est ça votre outil de Et du travail dans coup, le gaming. prenez du. C'est vraiment ça bug comme ça? Ah oui, oui, on a un mot et au bout de 4 phrases, hein. Attends, je sais pas s'il a le chat, un mot sur 4 phrases. Mais donc oui, votre cerveau et votre corps, enfin votre mental, votre esprit et votre physique, c'est votre outil de travail en fait, si vous voulez être joueur ou joueuse en fait de jeux vidéo. Donc, Ah, bah, c'est pas qu'une question de skill in-game en fait. Si vous voulez vraiment performer, et vous devez en prendre soin, vous devez également performer sur ces sujets-là. Donc bien évidemment, il faut adapter en fonction, comme tu disais Nesty, sur ce qui vous plaît en termes d'activité physique. Il ne faut pas vous forcer à faire quelque chose que vous aimez pas, sinon ça n'aura aucun intérêt et ça va pas durer. Et c'est sur moi le qui ai dit mental, ça. Oh. et ben, c'est pour ça que je reprenais. Vu qu'on t'a eu. Non, Nesty aussi l'avait dit. Sur le fait Ouais, de faire une activité qui nous plaise. on s'en fiche, Ouais. c'est la Oui. vérité. Et de toute façon, il y a les Mais oui, on pubs, s'en là, fout. personne voit, entend plus rien. Donc là, on est qu'en entre nous trois et j'ai plus de report. Bon, c'est bon, t'as récupéré là, apparemment? Ben, je sais pas, a priori, ouais. Mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien fait de plus. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on t'a récupéré. Bah si, tu t'es Donc, déconnecté et reconnecté. t'as combien de temps de pub là? Encore. Mais j'ai 4 minutes. Ah non, Ouais, la ça pub déco reco tout commence seul. dans 4 minutes. Attends, la pub commence dans 4 minutes. Ok, c'est bon. On a le temps. Je comprends rien à ces trucs. Moi, je sais pas, c'est moi mon. Ça a l'air bon. Ok. Ah merde, j'ai quitté le truc. Et où Dolly? Bah Ah, du coup, fils de. est-ce que tu veux revenir, est-ce que tu veux revenir rapidement sur ce que tu Ah, étais c'est en bon, train je reviens. d'expliquer T'es où le chat? avant d'être censuré? Ok. Ah bah non, t'es de nouveau censuré. Ouais, je veux bien. Mais je suis C'est encore bon. live là parce que moi. Oh. Approximativement. Coupe peut-être, je sais pas si t'as le Le stream live? en fond, mais coupe-le. Est-ce Retire que un max ça de choses. fonctionne? Oui, un coup sur Ouais, 5. ouais, retire un max de Ouais, je vais onglets. arrêter. Je vais couper le. Ouais, je vais le Voilà, couper. ouais. On va en prendre sur la bande passante. Ouais, hop, j'ai coupé, j'ai plus que vous. Est-ce que tu nous entends en tout cas? J'ai tout coupé là. Il y a que le. J'ai que le Discord. Là. Ok. Ok. Bah là, on t'entend bien en tout cas. Ah, ça a l'air d'être mort. Oui, je vous entends. Il y a un délai, c'est fou. Et je vais tenter la. La dernière déconnexion. Là, Ouais. c'est les voisins du Airbnb là, C'est ça, je suis qui sûre, en regardent fait, ils ont. Netflix. Ouais, tu sais, j'y ai pensé. C'est un des gamins, il a pris la tablette, il a lancé pas de patrouille. Ah, Alors, je ne suis pas chez moi, je vous rappelle. Hein. Ah oui, ouais, c'est mais les vrai. voisins. Les gamins, les voisins. Mm. Je sais pas. J'ai le routeur en plus qui est juste là. Hein. Là, t'essaies de faire un mouvement avec ta cam, là, tu veux te perdre totalement, hein. Non, mais si tu t'inquiètes, c'est pas grave. Bon, Mais de toute façon, je vois qu'il est déjà 22h20. non. On va passer directement aussi sur le sujet numéro 3 qui était les blessures. Nesty, je sais que tu voulais aborder deux, trois sujets là-dessus. Tu parlais de causes sous-estimées du mental et comment les gérer. Et tu avais voilà, des exemples à nous donner par rapport à ton activité de coaching. Alors, bah, j'en ai, mais qui sont plutôt du côté du sport, du coup. Oh, Donc un peu mais c'est moins. très Bon, bah, bien. ça reste du coup sur le lien qu'on avait de base, mais plus trop e-sport. Mais euh, en gros, le mental, du coup, on a vu que le mental, c'était quelque chose qui était physique. Le mental, il a un rôle sur les blessures qui sont un truc juste physique. Bah, du coup, on sait que si je perçois une situation comme trop stressante, comme un danger trop important, du coup mon corps se met en alerte, il se met en mode sympathique et il envoie du cortisol. Du coup, le cortisol, il fait augmenter le rythme cardiaque, il nous fait amener les tensions musculaires dont on a parlé tout à l'heure, et il nous fait mettre notre attention sur des choses négatives.
Et du coup, un des trucs et ça j'ai vu ça sur des études en psychologie du sport, c'est que la tension du coup qui est augmentée dans les muscles quand tu es stressé, donc tu es très stressé, donc ta coordination, tes mouvements sont perturbés. Bah, du coup, qu'est-ce que ça amène si tu es en match de foot, que tu es stressé, que tes tensions musculaires sont plus? Un faux mouvement, un geste, un mauvais geste, Quand tu veux te récupérer, bah tu et trébuches. crac. Ouais. Mais du coup, c'est parce que j'avais vu ça il y a pas longtemps, et du coup, je trouvais ça super intéressant d'en parler aujourd'hui. De toute façon, ça existe aussi même dans le gaming. Hein. C'est quand t'es stressé, ou enfin un truc tout bête, hein, mais bon, alors c'est en lien oui ou non, mais on voit bien que quand les joueurs ils sont dans un tilt énorme, ils prennent leur souris, ils l'explosent contre leur bureau, ou ils l'explosent contre leurs mains contre l'écran, ça Ils provoque une peuvent se blessure. faire mal, ouais. Alors c'est causé par quelque chose, c'est un peu différent, mais pour moi ça reste quand même une blessure. Oui, bah tu peux te blesser. Causé parce qu'ils Ouais, n'ont pas été en capacité, ou ils sont pas assez outillés, ou ils n'ont pas pu ou su gérer à ce moment-là un état psychique ou émotionnel aggravé, quoi. ouais. Et il y a un autre truc au niveau, par rapport au stress vers la blessure, c'est le visuel. C'est pareil, on sait que quand, bah, imaginons, on reprend l'exemple il y a une situation qui est beaucoup, beaucoup trop importante de notre perception par rapport à nos capacités. Mhm. Euh, et ben, en gros, je suis trop stressé, voilà, on va simplifier, je suis trop stressé, mon attention, mon champ attentionnel, donc c'est pas que le visuel, mais c'est aussi l'auditif, un peu tous nos sens, il est réduit. C'est-à-dire, et du coup, ça va parler à des gens qui vont regarder la vidéo ou le stream, c'est le tunnel vision. Donc, sur des jeux de tir, bah, c'est très facile d'être tunnel vision sur ton crosshair, sur le viseur, ou sur Smash, des trucs comme ça, sur ton perso, et tu regardes pas le perso en face. Ah, il y a la pub apparemment. Oui, 15 secondes apparemment. Bah, attends, je vais attendre. Donc tu peux continuer à parler, t'inquiète pas, tu sais qu'il y a un replay. Hein. Eh, Et il y en a, ils ont pas la pub. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Oui, on t'entend. Est-ce que tu me sens? Eh C'est oh. bon, Oh, oh. Oh, oh, oh. tu peux Tu voulais dire reprendre. Ok. Pierre-Loup? Non? Moi, je parlais, je pensais, enfin, du coup, moi, j'entends ce que vous me dites, mais je sais pas si, du coup, si vous me recevez. Oui, Oui, là c'est c'est bon. bon. Par rapport au... Ah, super. Bon, ben, on va rester comme ça. Par rapport aux blessures, ce que tu disais, Censuré. moi, je vais rebondir sur le fait, comme Dolly, elle a pas compris qu'il fallait rebondir dessus. Je suis censuré. Non, c'est bon, t'as récupéré, mais ça a lâché par moment, mais t'inquiète, parle. Et du coup, on peut gérer les blessures via la vision mentale. Putain, j'ai plus le mot. Putain, Imagerie. je suis crevé, j'ai même plus le terme. Imagerie mentale. L'imagerie mentale, merci, putain. Ouais, visionnez en fait ce que vous faites avec votre côté qui est pas malade, qui est pas blessé. Et en fait, après, imaginez que vous le faites avec votre côté qui lui est blessé. Et donc, vous visualisez votre membre. Par exemple, vous avez un problème à la jambe gauche. Bah, vous visualisez, vous regardez votre jambe droite bien bouger. Et après, vous visualisez le même mouvement sur la jambe gauche. Et en fait, ça va être, ça va faciliter aussi la récupération. Tu parles en cas de blessure ou C'est bon? quel que soit J'ai le. dit ça? Oui, t'as été reçu. Quelle blessure? En vrai, c'est des Ou en choses qui sont, en fait, si tu prévention. veux, tu vas feinter le cerveau. En- Non, en Ok, conséquence. d'accord. Ensuite, en fait, moi, je suis plus pour rapport à la récupération de la blessure. Tu peux feinter ton cerveau. En kiné, c'est utilisé pour lutter contre les douleurs de membres fantômes. Oui. On utilise ce qu'on appelle. Alors, les douleurs de membres fantômes, c'est quand vous avez, par exemple, votre jambe qui est amputée, mais vous avez toujours votre pied qui vous gratte. Mais comment? Il n'y a plus de pied. Donc voilà, et bah en fait pour feinter ça, on se sert d'un miroir Ouais. C'est vachement bien en plus, c'est fou. qu'on Hein. va mettre entre nos deux jambes. Et en fait, on va bouger sa jambe droite et on va regarder le reflet de la jambe dans le miroir. Et on va se dire, ah ben tiens, en même temps, c'est ma jambe gauche que je bouge.
OK. Et en fait, en faisant ça, vous envoyez de l'information à votre cerveau via votre entrée sensorielle qui est la vue, disant: «Mais regarde, tu vois, ma jambe, elle va bien, tu pas besoin de me faire chier avec des douleurs aux pieds que je n'ai Mm. plus». Et en fait, cette visualisation-là, on l'utilise aussi en prépa mentale, peut-être pas forcément avec un miroir, mais on s'oblige en fait à shunter l'information du cerveau en lui donnant une fausse information pour pouvoir permettre une meilleure récupération. Parce qu'à partir du moment où on enlève un problème, bah, il y a plus de problème. Donc, bah, du coup, on gagne en efficacité. Et, et c'est pour ça que l'imagerie mentale est hyper importante et hyper forte parce que ça peut vous permettre en fait de préparer des situations au-delà de votre douleur, au-delà de vos problèmes physiques, de permettre de préparer des situations au sein de votre jeu, de votre gameplay, parce que comme vous les aurez déjà vécues, Aïe, 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 Ah, t'as été le censuré. fait Ah, j'ai cru de... qu'il y avait un suspense et tout, mais non, ouais, non, laisse tomber Pierre-Loup parce que là, t'es de nouveau haché. on va mettre de la musique de Mais suspense. non, mais en gros, parce que ce qu'il veut expliquer par rapport à la de visualisation reset, mentale, c'est que ça permet des techniques de de... reset de votre mental en vous focalisant sur un truc. Putain, c'est pas Laisse tomber, gros, parce que on ne t'entend plus complètement. Attends, comment j'écris entendre? Ah, j'ai pas vu. Et du coup, il a plus de stream aussi. Ah, Donc bah tu peux oui, m'avoir. bien vu. Alors Mais du coup, attends, c'est bon, je crois qu'il a vu. ok. Mais en gros, du coup, si tu veux participer rapido dans le message, parce que j'ai ouvert Discord sur mon téléphone si tu veux, mais Rip. ça permet en fait au cerveau de travailler via l'esprit sur un mouvement pourtant qui est physique. Mais il y a une étude, et c'est Lilaka qui m'en avait parlé, il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis sur une équipe de basket, sur plusieurs équipes de basket d'ailleurs. Il y en avait une qui s'entraînait de façon ordinaire, donc avec des entraînements physiques. Il y en avait une qui faisait que de la visualisation mentale. Et il y en avait une, euh, de mémoire, qui faisait que des matchs, ou j'ai plus exactement le détail. Et en gros, ça disait que ceux qui avaient fait l'entraînement par visualisation mentale uniquement avaient autant progressé que ceux qui s'étaient entraînés de façon ordinaire, mais physiquement. On n'est pas Il y obligé avait de un gros. Est-ce s'entraîner Ouais. physiquement que vous pour m'entendez? progresser. Oui. Oui. Je suis passé sur le téléphone. Ah, effectivement. D'où le côté horizontal. Attends, hop. Ah, voilà. Ouais. Tu veux que je me mette à Ah, voilà, l'horizontale c'est comme bon. ça? Oh, comme tu veux, ce qui t'arrange, t'inquiète. Moi, j'aime bien être à l'horizontale, hein. On est toujours sur Twitch. Allez, blague de beauf. Voilà, on est toujours sur Twitch, hein, je tiens à le dire. Attends, de toute façon, purée, il est déjà 22h30. Est-ce que sur la blessure, parce que bon, du coup, on n'aura pas eu beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a un élément important que vous avez envie de partager, par exemple, Kylian, par rapport à ça? Toi, sur ton regard de coach sportif, parce que tu dois quand même, j'imagine, être amené à travailler des personnes, enfin, à travailler avec des personnes qui reviennent d'une blessure, ou même tout simplement quand tu accompagnes bah, les personnes que tu coaches à éviter qu'ils se blessent. Alors, j'ai un gros exemple parce que je donne du sport santé dans mon asso où je suis. Mhm. Donc, en gros, c'est de la réathlétisation, hein, un peu en combinaison avec les kinés, en général, justement, des gens. J'avais une dame qui est politique, peintre, donc elle est beaucoup debout et elle avait plus de ménisque dans un de ses genoux. Donc, ce qui fait qu'il y avait tout un travail de réathlétisation, remuscler tous les muscles qui étaient autour du genou. Et surtout, il y avait un gros, enfin, il y a, mais ça commence justement à s'améliorer, à se régler. Il y avait beaucoup de soucis niveau psychologique, niveau mental, par rapport à ce genou. Elle avait beaucoup de peur justement parce elle sentait ces deux os qui allaient se toucher, la douleur ou ce qu'elle sentait, Elle avait comme créé des quelque chose. angoisses ou de l'anxiété à ce sujet? Bah ouais, et du coup sur des mouvements, elle commence à descendre, elle ressent dans son genou que ça bouge et elle était pétrifiée sur le Complexe. moment, quoi. Et après, bah, bon, un petit peu d'exercice de respiration,
cette dame-là, je l'aide beaucoup sur tout ce qui est un peu mental avec le discours interne, justement. Et on a fait un petit peu de visualisation sur justement cette réathlée. Et par exemple, bah, elle me disait qu'elle arrivait plus à bien monter les marches de ses escaliers. Et elle devait aller à des séminaires à Paris où elle devait aller au métro, dans les grands escaliers avec plein de gens, plein de marches. Sauf que elle, ce qu'elle voulait, c'est ne pas céder des gens et ne pas se tenir. Donc, beaucoup de visualisation sur l'endroit. Bon, elle y avait déjà été, donc elle connaissait. Et de la visualisation aussi sur son escalier chez elle, qu'on avait fait. Bien visualiser l'escalier, essayer d'amener du bien-être et de la relaxation avant de s'imaginer le monter et faire l'effort. Et du coup, elle l'a fait quelques fois. Je sais qu'après, elle l'a fait chez elle. Et bon, après, de toute façon, on est en plein dedans, mais ça s'améliore. Et tu te fais Et du coup, accompagner justement d'autres professionnels là-dessus? Pas de kiné ou peut-être même d'un. Est-ce qu'elle voit même, elle euh, voit peut-être un psychologue? Parce que s'il y a une histoire d'anxiété ou d'angoisse, il y a peut-être euh, quelque chose aussi à. bah, peut-être, je sais pas si j'ai dit que c'était des angoisses, mais enfin, c'est pas des angoisses, mais c'est sur le coup une peur de qu'elle se fasse mal, une peur que. Parce que les médecins ne lui ont pas expliqué comment marcher un genou, en fait, déjà. Elle a pas eu de kiné, de Donc, rééducation après son accident? elle a dû faire vite fait, je crois, de la kiné, justement. Donc, la plupart des gens que j'ai, souvent, ils ont de la kiné. Elle, Ok, je ne sais plus. Mais j'ai dû lui montrer des planches, tu sais, sur Google, comment est le genou, où ouais. s'insèrent les muscles, c'est comme ci, comme ça. Et elle me Mm, fait, ah, je savais pas. Et du coup, déjà, rien que de faire des trucs comme ça, niveau du mental, ça aide. mm. Mieux on comprend bien sûr son corps derrière, c'est sûr que ça. Ouais. Bah, c'est comme ce que je disais au début, par rapport au mental. Si tu sais pas ce que c'est, tu pourras pas le travailler. Donc, si tu sais pas comment marche ton genou, tu pourras pas savoir si tu fais confiance au coach, tu fais confiance au kiné, tu fais confiance au médecin, mais du coup, pour certaines personnes, c'est très compliqué de juste donner leur confiance aux Mm. professionnels et de pas savoir eux. Oui, t'en as, ils sont très cérébrales et ils ont besoin vraiment de d'imager ou de schématiser, mais. Ouais. Mais ça a été le cas où j'en ai plus fait, où du coup et du coup c'était très intéressant. Et c'était suite à, du coup, à la suite d'une blessure et d'un rétablissement. Elle était bien rétablie officiellement de sa blessure. Oui, elle a été opérée, ils lui ont enlevé les ménisques, mais du coup elle n'a plus de ménisques. Et c'est ça le truc, c'est que elle est entre deux opérations, ils savent pas s'ils vont comment on appelle ça, les injections. L'infiltration. Si on peut m'aider, ouais, infiltration. Donc, bah, en fait, ils veulent pas l'infiltrer, donc bah, c'est à moi de renforcer les muscles et tout. Et toi, t'interviens dans un À parcours de toi de soins. renforcer les muscles. C'est pour ça que j'ai posé ma Non, question. non, Mais mais toi, ça me. t'interviens dans un parcours de soins établi avec qui du coup? Bah, c'est des cours par semaine de sport santé où du coup j'ai des gens qui ont des problématiques. euh, Mais et dans cette heure-là, je vais les accompagner. Et ils te, elle, en plus, en ils te sont orientés parallèle, par qui? bah justement, là c'était son médecin. C'était son médecin qui a dit faut faire du sport, faut se renforcer, faut machin. Mais toi, t'appartiens à un Et organisme tu ou à bosses avec une. son kiné, hein? Ouais, c'était ça du coup le. Non, même s'il Alors, faudrait. nous, à quelle question? Infinity. Ouais, moi ça me dérange, ce genre de truc. Bah, parce que elle a juste eu, ouais, faut faire du sport, euh, faut renforcer. Du coup, son médecin lui a dit, faut faire du sport, faut faire du sport. Ça peut être intéressant effectivement de voir avec son kiné parce que entre ce qu'aussi ce qu'elle a compris et ce que son médecin a dit, Mais bon, enfin, t'as un rapport bon, médical moi mes quand patients c'est ils savent ce qu'ils ont, tu vois. quand les gens sont orientés vers toi parce que Bah, enfin quand tu dis que tu fais un parcours santé, tu es dans un organisme ou une institution, une association qui est agréée, enfin qui est oui, parce que du coup, qu'il y reconnue avait par le. bah, c'est une association de remise en forme. Ils ont mis en place ce cours-là. Après, bah, ça s'est vu avec la mairie. D'accord. Euh, mais globalement, elle sait ce qu'elle a, il n'y a plus de ménisque. Et, et la problématique, c'est que bah, faut travailler tout ce qu'il y a autour. Maintenant, si tu veux rajouter quelque chose, Infinity? Ça me dérange absolument que ce soit fait comme ça.
c'est pas normal. Cette dame-là, elle a plus de ménisque, elle aurait besoin de rééducation. C'est très bien qu'elle fasse du sport avec toi, mais c'est pas ton métier de coach sportif. Enfin, tu vois, c'est un Ouais. problème. Là, c'est pas ta faute là, hein. C'est pas à toi que je suis en train Mm. Ouais, ouais, ouais. de dénigrer, c'est plutôt le au-dessus. Parce que t'as un encadrement, c'est ce que je disais quand C'est la on réathlée. par rapport aux gens. Bah ouais, mais la réathlée, il faut qu'elle soit hyper spécifique. C'est pas une réathlétisation chez quelqu'un qui va bien. C'est une réathlétisation chez quelqu'un qui va mal avec des Mm. problèmes médicaux bien précis. Et Et je dis toujours pas que en t'es pas cours. compétent. Et toujours en cours, enfin, qu'il faut que tu aies un suivi en termes là-dessus. Enfin, enfin, faut travailler la stabilité du genou. Tu retravailles toute la stabilité du genou avec tout ton travail de renforcement, mais aussi le travail proprio en même temps et tout. Et ça, c'est pas le travail d'un coach sportif, c'est le travail d'un kiné. Et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est que cette dame-là a pas été bien orientée. Ouais. Et on lui a juste dit, bah, faut faire du sport. Et encore, je me dis, heureusement qu'elle est tombée sur quelqu'un comme toi, Sport Santé, qui a une conscience professionnelle Mm. et tout. Parce que, oui, Mais enfin, parce si que elle avait tu été vas focus adapter sur les davantage machines. que si c'était en salle. Ben ouais, c'est ça. Mm. Elle Et serait en fait, allée moi, à c'est la ça qui salle, me elle aurait dérange fait, ouais. pertinemment. C'est que cette dame-là, elle a pas été. Elle se met en danger. Alors, heureusement qu'il y a l'aspect aussi prépa mental avec toi sur la visualisation, comme t'en parlais. C'est excellent, au contraire, hein, ça permet aussi. Moi, c'est ce que je lutte en tant que kiné. C'est mon premier adversaire chez les patients, c'est l'anxiété, l'angoisse. Mais pas de moi, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de leur corps. Mm. Et donc, bah, moi, c'est ce que je leur dis, hein, c'est l'objectif, c'est que déjà, il y ait confiance, en fait. Donc, juste le fait de donner des éléments, de montrer que c'est possible et autres, ça permet de pouvoir améliorer ça. Donc, on joue sur le mental aussi en tant que kiné indirectement. Mais ouais, cette dame-là, je sais pas ce qu'il faisait son kiné avant, ou voilà, et tu vois, tu disais, c'est toi qui lui as expliqué ce que c'était un genou. Et moi, tous mes patients, je leur explique, enfin, le nombre de fois où c'est moi qui prends les imageries médicales, qui explique ce que c'est, ce que vous avez. Alors, pas toutes les imageries, hein. Oui, y a pas, Euh, oui, pas la radio et tout ça, pas la forcément. radio, il n'y a pas de problème. Là-dessus, je sais très bien lire une radio. Échographie, c'est compliqué. IRM, je suis une bille. Enfin, voilà, j'ai pas les compétences. Je le sais, je La le dis radio, c'est un peu plus clairement. facile. Voilà, j'ai C'est pas. une photo, tu vois les os et il n'y a plus rien derrière. Mais, Donc ça va. mais tu vois pas que les os, tu vois des parties de tissu mou aussi. Enfin, tu vois Oui, des tu peux limitations, voir c'est aussi ça. la Tu vois, la radio, cartilage, je c'est quand même crois, pas mal mais de choses. ouais. Ouais. Non, le cartilage, tu le vois pas. Tu vois sur l'écho? Le cartilage, Ah, c'est écho, ouais. C'est du Ah, ok, tissu mou, le cartilage. d'accord. Donc, euh, donc ouais, moi, c'est toujours ce problème-là, c'est l'éducation des gens. Déjà, commencer par les éduquer, ça leur permet de prendre confiance. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, le nombre de fois, je fais, bah, ton épaule, elle est comme ça. Tu prends un schéma, une imagerie d'épaule, et puis tu fais ça. C'est hyper intéressant. Mm. Moi, j'aime bien, parce que du coup, ça t'oblige aussi à te remettre dans la natte. dans dans la natte, ouais. Bah ouais, parce que tu l'apprends, tu la réapprends, et voilà, il y a des zones, enfin, tout le corps, c'est impressionnant. C'est trop de trucs. Donc, Ouais. Bah, ça me fait écho aussi avec ce qu'on fait en prépa mentale de façon plus générale et on va dire uniquement sur la préparation mentale. Moi, ce que tu as expliqué par exemple, Nesty, ce soir sur le sympathique et le parasympathique, ou quand tu parlais d'hormones Pierre-Loup, avec la dopamine, etc. Je trouve que c'est des informations qui sont hyper précieuses des fois à apporter, j'allais dire aux salariés, mais c'est pas le même contexte de travail. Excusez-moi, je suis fatiguée. Mais du coup, aux joueurs ou à la joueuse, c'est aussi leur expliquer comment fonctionne leur cerveau. Pas juste Ouais. leur dire, bah c'est ça qu'il faut faire ou pourquoi en fait. C'est vraiment juste, bah en fait, c'est tel mécanisme dans ton cerveau qui, quand tu es sous tension, va provoquer, je sais pas, une, euh, de- une forte dose du stress ou que sais-je. Et derrière, c'est pour ça que bah, tu vas connaître une accélération de ton rythme cardiaque ou tu vas avoir l'impression d'avoir un poids ou voilà, et avec les différentes symptomatologies que tu peux avoir derrière. Et en fait, enfin, ça m'a vraiment fait penser à ça quand je vous écoutais parler justement. Ce côté très pédagogique finalement dans tout ce qu'on peut leur apporter, outre les simples
la simple écoute et les 2-3 outils ou exercices à faire, quoi. Bah, de toute façon, je reviens, je crois que ça fait 3 fois que je le dis, mais tu peux difficilement travailler sur quelque chose que tu ne comprends pas. Enfin, c'est impossible. Enfin, tu vas faire du pif, ou tu vas y aller au hasard, ou tu fais pas ce qu'il faut, ou Mm. tu vas à contresens, si tu comprends pas. Mm. Avoir du pif et y aller au hasard, c'est la même chose, mais c'est pas grave. C'était pour Ah bah me... c'était pour dire qu'il y avait doublement, tu vois, c'était random à fond. Oh, les choupis, elle le défend, c'est mignon. C'est ce qu'on appelle solidarité. Toi, j'ai pas besoin, c'est bon, t'as un papier, tu te débrouilles. Oh oui, jamais mieux servi que par soi-même. Dolly, apparemment, tu stresses. Ah, qu'est-ce qu'il y a Slow S Tu TV. stresses l'OS. Moi, je fais des crises cardiaques dès que je joue avec Dolly. Une dose de stress, t'as peur, mon corps tout entier stress. Bah oui, mais c'est justement, mais c'est le talent, en fait. Quand on est confronté au talent, c'est sûr que ça impressionne. Et c'est une Ah, mais réaction que tu peux avoir, c'est physiologique. Mais je t'expliquerai Slow S TV. tu joues. Alors, on rappelle aussi les dangers du discours interne, hein, parce que Dolly est persuadée de certaines choses maintenant, je peux le dire. Bah, tant qu'elle y croit, ça Les marche. gourous, les gourous commencent comme ça, hein. C'est ça. Euh... Tu voulais terminer, Dolly, c'est bon? Oh, moi, j'ai Bah, fini. ok. Est-ce que je peux avoir je vais faire la phrase de conclusion pour ce Alors, soir. est-ce Est-ce que, que Je ça vous t'entends va? pour l'instant. est-ce que juste avant, tu veux parler de ce que tu voulais parler, Nessie? Et comme ça, tu gardes ta phrase de Euh, conclusion, ou c'était pas prévu pour le live et c'est pour l'après? Non, je crois que j'avais fini, non? Ah, ok. C'est Bah, pour ça moi, que je proposais, c'est que je pensais, c'est qu'il me semblait qu'il avait fini, c'est pour ça. tu peux faire ta Je me phrase suis permis. de conclusion. Mais c'est pas une Oh, bah, tu peux pas, t'es Ah censuré. non. blague. Ah, c'est génial. Moi, j'appelle ça le karma. Bah, Après, bon. mais j'en ai marre. Eh, Oh non, en plus, c'était vraiment bien, quoi. Ah, C'est attends. mieux? Ça revient? C'est Ouais, ouais, bon? ça c'est bien revient, là, ça c'est pas revient. mal. Ouais. Ok, je vais faire vite. Ce que vous devez retenir de ce soir, c'est que vous devez dédier un peu moins de temps à votre pratique du jeu vidéo pour que ce temps que vous avez libéré, ça soit un temps pour de la préparation physique, donc du renforcement musculaire, et la préparation mentale, du renforcement mental. La préparation mentale, c'est du renforcement. Et faites ça un essai, genre vous perdez, allez, on va dire, vous enlevez 30 minutes de jeu par jour, que vous accordez soit de la prépa physique, soit de la prépa mentale. Et à partir de là, vous faites ça sur un mois, juste pour voir la différence. Si ça change rien, c'est quand même gagné, parce que vous avez amélioré vos conditions physiques et votre condition mentale. Et si, comment dire, si c'est délétère, bah c'est qu'il y a un truc qui va pas bien. À ce moment-là, vous consultez les professionnels qui sont compétents là-dedans. On Et sert à ça. normalement, vous allez voir une amélioration de votre, ouais, voilà, vous allez voir une amélioration en fait de vos performances in-game. Parce que comme le reste il est géré, vous n'avez plus qu'à vous soucier de votre jeu vidéo. Et donc, juste prenez du temps pour vous, pour pouvoir montrer ce que vous valez. La phrase était giga longue, mais Très c'est pas beau. grave. Mais ça a marché, mais ça n'a pas coupé. Elle était très bien, elle était très bien. En plus, c'était ce que tu nous avais écrit et qu'on avait oublié de lire tout à Oui, l'heure. j'avais pas vu. Ouais, moi aussi, j'avais pas vu. Donc, je suis contente que tu aies pu placer ça parce que c'est réel et c'est important. Merci. Je sais pas si l'arrêt sur image est voulu ou pas, mais elle est Enfin, incroyable. tu pourras le mettre en miniature. J'ai presque envie de faire un. Mais je peux pas faire un prime écran là, vu que je suis pas sur mon écran. Enfin bon. Ah, mais je ferai un clip. Et bah, sur ce, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames du chat? S'il y a encore des personnes Ah présentes. non, Si on te récupère, mais de façon aléatoire. ah c'était horrible. Alors, la majorité du live, ça a tenu quand même. Ça fait que depuis Ok. 20 à 25 minutes que Et ça galère. Rassure-toi, c'est pas dramatique. il y a eu la petite phrase de fin, c'est prenez du temps pour vous pour montrer ce que vous valez ou pas. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, on t'a entendu là-dessus. Ok, Bravo. Ouais. ok, Pour super. cette belle Bon, phrase. si vous avez eu toutes mes bêtises, moi ça me va, hein. Il y a Sloes qui dit merci à vous. Eline qui dit merci également. Néné qui dit Infinity le papy. Voilà, dédicace. Le mois prochain, je prends une année de plus.
Ah là là, c'est pas vrai. Ah, bientôt centenaire. Si, C'est si. beau. Ouais, Après, franchement, si je suis comme ça à 100 ans, je prends. Hein. J'avoue. Il Ah ouais. pas de problème. attention, son sar après, il va croire que c'est vraiment un papy et puis il va plus faire d'aéro. Bah, tu sais, depuis que j'ai 17 ans, à 17 ans, on me Ouf, la surnommait jambe. déjà papy, donc c'est pas grave. Hein. Ah ouais, c'est violent. Bah, c'était mon époque skater. Mais je faisais des je faisais des figures old school. Donc les gens m'appelaient papy, et moi, c'est pas. Donc je le vis bien. Et donc, bah, merci au chat que je ne vois plus depuis un bon moment, parce que du coup, Il est et les connexions pourraves, dans le là. Airbnb des Bon. enfers. Ah ouais, non, mais tellement, quoi. Donc, désolé. Désolé. On Attends, verra les prochaines fois, normalement, ça devrait être bon. il y a Sloès qui dit entre Dolly, Lemo et toi le skater, le combo génération perdue. Parce que moi j'étais j'étais emo en 2006. Ah ouais. Ouais, j'étais fan de Green Day, My Chemical Romance, tout ça. Alors, est-ce qu'il y aurait des photos qui traîneraient par hasard? Bah non, parce que Skyblog n'existe plus. Quel dommage. Ah là là. Voilà, c'est triste. Bon, moi, ça me dit, bah, tu dois en avoir des photos si tu balances. Ah, Et moi, je te ouais, ça les balancerai une Non, photos. photo de non, il moi a à pas de photo. 17 ans Je te balancerai une photo de moi avec les cheveux longs sans la barbe. Mon Dieu. Ouais. Ah oui. Ah là, bah c'est ça. En fait, il devait t'appeler Jésus. Non, bah Pas j'avais pas la papy. barbe, justement. Ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais les cheveux jusque là. En mode métalleux ou en mode Nickelback. Mais non. En mode métalleux, oui, bah oui, j'ai fait le Hellfest, j'ai fait ce genre de choses. Si tu peux l'assumer, c'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, je Non, mais continue à aller à j'assume mes, complètement. à Hein. mes concerts de. Euh, Mais qui a fait. Pourquoi il y a un clip? Il a dit qu'il a les clips. c'est un clip de quoi? Je sais pas. C'est clip. Je sais pas. Il y a un clip qui a été fait. Surprise. Bon, on verra. Mais celle-là, à ce moment-là, sur. Je pense que c'est pour garder en mémoire que t'as des Ah, photos et que. que vous deux, vous avez des photos. Et Hein, qu'il y a des après. photos. Je sais pas, je teste. Elle faisait de la techno, non? Tectonique. Ah non, non, je Tectonique. faisais pas de la tectonique. Aïe. Ah La non, non. tectonique. Non, non, moi j'étais trop dark pour ça. On peut pas tout faire. C'était pas C'était dark. possible. T'as eu les cheveux, J'étais t'as eu terrible. les cheveux bruns ou pas? Est-ce que t'as Ah, teint tes mais cheveux? de base, je suis brune. Ah oui. Ah oui, là c'est justement, là c'est du faux Elle blond. nous. Ouais, Et j'ai on la beaucoup de connaît, blanc mais. aussi, Pourquoi du tu coup. fais ça? Parce que j'aime bien. Ouais, Mais bah, je fais ce que je veux, wesh. Voilà. ouais. Et toi, pourquoi t'es brun? Enfin, gris. Ah, tu... Elle dit, je tiens à dire que Gris. Dolly en 2026, elle dit swag. Et alors? Ouais, gris, merci. Le brun. Ah là là. Elle dit wesh, c'est surtout le wesh qui me dérange. Je l'ai traumatisé, Purée. Slow-S, ouais. Apparemment, Infinity a été traumatisé parce que j'ai sorti un wesh des familles impromptu. Bon, il est 22h50, faut vraiment que j'aille dormir, me changer et tout ça, tout ça. Donc, merci. Nesty, est-ce que tu veux dire un Du dernier coup, la mot? troisième session, on l'a fait con. Après, ça va être mois de mai et juin. Là, j'ai 2 lives et puis après, c'est fini pour l'année, je pense, les lives. Mais à la rentrée, Qu'il y on aura peut plus se de faire mise un à live jour avant le de, prochain. on peut se faire un live de rentrée. Bon, barrez-vous, j'ai faim. Merci à vous. Bah, du coup, je finis juste avec le petit truc qu'on a annoncé. Oui. Avec Infinity, on prépare un petit doc. Un petit doc niveau prévention physique, échauffement physique, échauffement mental avant vos sessions de jeu. Donc n'hésitez pas, je vous mets le petit lien du questionnaire si ça vous intéresse. Et comme ça, vous pouvez mettre votre contact et bah, après, on vous l'enverra. Je l'ai perdu, j'ai plus mon contrôle V. Je suis un pirate. Ça m'intéresse le doc pas les sushis. Pardon, je comprenais pas le rapport. Ça marche pas, attends, vas-y, envoie-le-moi. Je l'ai mis. Non, ça marche pas là? Non, faut que tu me l'envoies. Bah, je le remets dans la conversation. Alors, parce que t'as pas les droits. Ouais, C'est bon? t'as pas les doigts. Je suis Ah, pas c'est encore bon. assez au gradé. Hop. Hop. 3 boomers. 3.
Il t'inclut dedans parce que t'as galéré avec l'informatique. Ah, ouais, Voilà. Aïe, Je parle le slow-west couramment. aïe, aïe. Donc Cette, vas-y, tu peux cette redire deux, photo que trois tu m'as mots. mis, Misty, t'es vraiment un bâtard. Tu peux redire si tu veux deux mots sur ton document. Ou c'est bon, t'allais te partager les infos que tu voulais dire. Non, Ok. fallait être là. Fallait être là. Voilà. Et On... donc c'était ça hein, que je te demandais si tu voulais partager avant qu'il donne son mot de la fin. Eh bah écoute, c'est fait. Du coup, je trouvais ça bien, mais il voulait pas dire un truc, putain, j'ai rien compris. Et ben merci en tout cas, messieurs. Bah, alors, attendez, le stream, je reviens, je vais quand même dire au revoir à ces messieurs Eh bah, merci tout le poliment. monde. Très bonne soirée. Et merci Dolly. Et Infinity. À tout de suite. C'est où pause, c'est là. Bonne soirée tout le monde. À Hello, me revoilà. Pardon. Je demandais deux, trois infos en plus à Infinity sur comment on peut l'interpeller, etc., etc. Et du coup, je sais pas combien de temps je suis partie, mais je vois que vous êtes de moitié, donc je pense beaucoup. Et bah c'était chouette. Ah là là, encore plein de choses à dire. On a même dû couper certaines parties pour aller au bout de l'ordre du jour, on va dire. Et bah on peut s'arrêter là. Hop, j'allais remettre mes réseaux, mais je crois que Néné l'avait fait tout à l'heure. Mais dans le doute, hop, je les remets. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir Oh, épinglé, mais oui, on peut faire ça, c'est vrai. Ah, tiens, d'ailleurs, je peux faire un raid. Comment on avait fait la dernière fois? Ah, attendez, je crois qu'il faut que j'aille ici. Et que je fasse ça, raid. Je vais essayer de faire un raid. Oula, oula, raid. Et ensuite, je fais ça. Jawed CS. Est-ce que ça marche? Je vais essayer de vous raid chez Jawed. Il y a son équipe ESEA qui est en train de... Oh, sa mère, c'est comme ça. Je sais pas. Qui est en train de jouer. Mais du coup, juste avant que je fasse le raid, que je le dise, follow sur les réseaux, partager les contenus qu'on peut créer, que ce soit Infinity ou Nesty. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Et surtout, c'est aussi comme ça que vous pouvez partager les bonnes pratiques et les tips aux gens. Voilà. Et je rappelle également, avec Lilaka, on est en train de travailler sur un nouveau format de live où ce sera un format beaucoup plus chill. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse aussi davantage vous donner la parole afin de partager vos bonnes pratiques et vos histoires sur ces sujets de bien-être, de santé mentale, les expériences que vous avez pu avoir au niveau de la performance, les choses qui peuvent vous bloquer même encore aujourd'hui, ou même justement celles que vous avez pu traverser et aujourd'hui ça se passe mieux, vous avez réussi peut-être à mettre en place des outils, vous avez pu rencontrer peut-être des personnes qui vous ont apporté voilà, du soutien face à une difficulté ou une situation de vie qui était peut-être compliquée. Voilà, sachez que ce que vous avez vécu ou traversé, d'autres l'ont certainement déjà vécu ou le vivent peut-être en fait aujourd'hui. Et partager votre témoignage, ça peut les aider à se sentir peut-être déjà moins seuls et aussi à faire ce pas de OK, il y a des choses qui existent, je peux peut-être faire un premier petit pas pour aller mieux, pour mieux comprendre d'où viennent mes tilts, pourquoi j'ai autant de difficultés à progresser. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous nous envoyez en AMP à moi ou à Lilaka votre témoignage. C'est anonyme, bien évidemment, et c'est avec plaisir qu'on partagera voilà, votre vécu et vos expériences. Et on vous donnera un peu plus d'informations dans les prochaines semaines. Je ne vais pas trop teaser, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Et je vais essayer de lancer le raid. Attention, est-ce que ça fonctionne? Identifiant non valide. Ah, ça n'a pas fonctionné. Raid. Et après, il y avait le flash quoi? Ah, j'ai pas mis les bons trucs. C'est ça. Alors, attendez. Jawed CS. Ok, c'est reparti. Test numéro 6000. Identifiant non valide. Je vais péter une durite. Je fais la commande. Qu'est-ce qu'il me veut le... Raid. Et après, il faut que je fasse directement, peut-être? Comme ça. J'avais réussi une fois. Je peux bien réussir une autre fois. Je
suis pas trompée dans son blaze. Ça marche toujours pas. C'est fou quand même hein, de ne pas être capable de faire une commande raid. La boîte cesse. Ah si, ça marche. On est en train de raid. Incroyable. Let's go. Allez, à bientôt.